Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on continue la série qu'on a démarrée avec mon invité Badass. On continue la série sur comment démarrer les comics. Après un premier épisode plutôt généraliste sur, on est allé piocher un peu dans les univers à la fois de Marvel et DC Comics. Un deuxième, on s'est focus sur Batman. Aujourd'hui, actualité oblige, puisqu'il paraîtrait qu'il y aurait un film qui sortirait demain. Voilà, au moment où on enregistre cet épisode, ça sort demain. Au moment où cet épisode sort plutôt, parce qu'on l'enregistre un petit peu avant, évidemment. On va vous parler de comment démarrer Superman en comics. Et donc, bien sûr, j'ai Monsieur Badass avec moi. Salut, comment ça va? Salut, ça va très bien. Ouais, Comme tout le monde, il fait bon. un peu chaud, mais ça va bien. Ouais, on calcine, hein. C'est horrible. Ouais, Et encore, j'ai de la chance, assez. je vis au bord de la mer, donc j'ai un peu de vent. Mais moi C'est un peu aussi, très cher. mais ça n'empêche pas, tu sors, c'est l'enfer sur terre, quoi. Tu crames, quoi. Ouais, c'est même que tu fais une activité, genre tu te baisses, tu te trouves en sueur d'un coup. T'es trempé. Je change souvent de t-shirt dans la même journée, ça m'arrive jamais. Et Moi, pour c'est le les coup, tu slips. vois, sur nous, le soleil, il n'a pas un effet de nous donner des super pouvoirs, il a un effet plutôt néfaste, hein, il nous diminue, il nous ralentit. On devient des espèces de zombies, alors qu'il y a des mecs un peu plus chanceux qui, eux, se mettent à voler, à tirer des lasers avec les yeux. Enfin, bref, vous l'avez compris. On va parler de Superman aujourd'hui. Déjà, on va commencer, on va rentrer tout de suite dans la matière, enfin, on va rentrer tout de suite dans le cœur du sujet. J'arrive plus à parler. C'est la fin de semaine. Comment t'as découvert Superman, tiens? Allez, dis-nous tout. Dis-nous tout. Alors moi, mon souvenir le plus ancien, ça doit être les films, les tout premiers films des années 70. Je devais regarder ça Richard sûrement le Donner, soir, hein? Christopher Reeve. C'est ça, Christopher Reeves. J'ai le souvenir de chez mes grands-parents, sûrement pendant des vacances où je devais rester chez eux et j'avais dû voir, les 1er ou 2e films, à l'époque. C'est mon premier souvenir là, tout de suite là comme ça. Après c'est pas l'animé quand même, parce que l'animé, c'est quand même venu après, hein. C'est venu après l'animé de Batman. Oui, Puis ap hein, on est d'accord? D'ailleurs, ils ont pas on est beaucoup d'accord. évolué, hein, dans leur, character design, c'est les animations américaines, je trouve, hein. Depuis, Batman, Oui. Superman, ça a pas beaucoup évolué, hein. Non. Sinon, je sais pas trop. Écoute, justement, je pense que je faisais partie de ces gens qui avaient un gros a priori sur, Superman, comme on peut avoir pour Captain America. Un peu trop, marqué, Amérique et peut-être trop Ouais. lisse. Et peut-être que je suis revenu, sur ma position aujourd'hui, justement, peut-être avec les lectures qu'on va vous proposer aujourd'hui. Donc voilà, après un peu comme tout le monde, hein, les autres films qui ont suivi, voilà, je crois que je les ai tous faits. Alors pas au cinéma perso, c'est des films que voilà, j'ai jamais eu une attente particulière, mais j'étais content de les voir. Et comme tout le monde, enfin comme beaucoup en tout cas, moi j'ai été, très fortement impacté par, Man of Steel, mais plus par, les effets spéciaux à l'époque et tout ça et puis le côté un peu très ténébreux qui ressemblait pas à ce qu'on connaissait du moins. Enfin si, mais voilà, c'était voilà, moi je trouve que c'était bien fait et que ça mettait un coup de frais à la licence, en tout cas au cinéma Tu parles du coup de et je l'adaptation de Snyder, hein, pour accrocher ouais, les ouais, avec ouais Henry Cavill. et même, Mmh. même Justice League, en fait, je crois que la première fois que j'ai regardé, en fait, je crois que je regardais pas avec beaucoup d'attention. La deuxième fois que je l'ai regardé avec la version longue en plus, bah, j'ai beaucoup apprécié. Ouais. Voilà. Et puis le Non, non, Superman mais Batman aussi, pareil. ouais, je vais pas faire original, hein, parce que moi, clairement, ça a été, j'ai démarré avec les films donc de Christopher Reeve, hein, les 4, hein, Voilà. même le quatrième qui est un énorme nanar. Hem, Quand je l'ai regardé étant jeune, j'avais trouvé ça plutôt plaisant et je sais que j'avais essayé, par le biais de revendeurs à l'époque, il y avait des revendeurs, sur les marchés qui te vendaient des DVD neufs. Je m'étais fait, toute la collection complète, des Superman en DVD, à l'époque, donc le 1, 2, 3, 4, Ah oui. donc voilà et assez client des films, moins des comics à l'époque, parce qu'il m'a fallu un petit peu de temps pour rentrer dedans. Comme je l'explique souvent, il a fallu attendre vraiment, en étant peut-être un jeune adulte pour commencer vraiment à me mettre dans les comics et ensuite Superman, moi, c'est aussi par le biais de La la série série? télé puisque je suis Eh oui, un j'y pensais énorme plus. fan de Smallville, Mais les origines avant de avant Superman. Lois et Clark. Alors non. Tu Oui, bah regardais oui, pas Lois et oui, Clark? si, 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 j'y si, pensais si, plus. évidemment. Mais Évidemment, évidemment, pardon, alors je évidemment. crois que vraiment ma Alors, première véritable expérience, avec ma conscience, propre, c'est vraiment Lois et Clark.
Alors, Lois et Clark, pour être très, très transparent, je l'avais regardé un petit peu en décousu à l'époque quand ça passait à la télé. Mais après, mon vrai premier souvenir en format télévision, c'est Smallville. D'accord. Moi, j'ai poncé toutes les saisons. J'ai même tenu jusqu'à la toute Et dernière, donc la 10e saison. je crois que j'ai dû louper la dernière parce que je commence à en avoir marre de la fille qui tape sur son Non, ordinateur c'était et qui pas arrive à ouf. tout faire avec son ordinateur. Je fais: «C'est bon là, ça me tape sur le système». Moi Ouais, non, j'aimais c'était bien, chiant parce ouais, qu'à un moment donné, il voulait absolument pas mettre le costume parce que ça s'appelait Smallville et à la fin, il était à en cuir. Metropolis. Il faisait partie de la Justice League, mais c'était pas encore Superman. Ah oui, Donc j'ai à un vraiment moment pas vu la donné, dernière saison alors. ouais, bah, non, mais c'est même avant ça, je crois qu'à partir de la 6e ou de la 7e, il commence un peu à faire une espèce de pseudo Justice League. Et là, tu te dis, bon, les gars, c'est bon, maintenant donnez-lui le costume, quoi. Et ils attendent vraiment le tout dernier épisode pour lui mettre le costume. Et c'était une énorme déception, je me souviens, parce que c'était en CGI tout dégueulasse. Et en fond, tu sais, il n'y avait même pas de gros plan, en fait. Tu le voyais en tout fond, voilà, dans les airs. Et tu te dis, mais pourquoi? Enfin, sérieux, lâchez-vous, quoi. Et Lois et Ah Clark, je l'ai redécouvert pendant ou après Smallville, où je me suis bingé l'intégrale de la saison. ah oui. Bon, j'avoue que j'ai lâché à la 4e parce que la 4e est vraiment mauvaise. Mais Non, mais premier c'est ce que degré, faut j'ai adoré les 2 premières saisons. La 3e, ça baisse en qualité et la 4e, c'est n'importe quoi. Mais ouais, puis ça, c'est un truc, il c'était faut le cool quand voir même. à l'époque, dans le contexte, en feuilleton, tu vois? C'est pas Franchement, pareil. premier degré, les 2 premières saisons de Lois et Clark, donc avec Dean Cain, et j'ai oublié le nom de l'actrice qui était après dans Desperate Housewives. Bah ça me revient plus. Heather, non, je sais Euh, plus. non, c'est pas ça, mais c'est pas grave. Mais ouais, Moi, mais on voit je qui trouvais que c'est. c'était 2 saisons très très solides, hein, vraiment. Il y avait un vrai La fil femme rouge. de C'était super. comment c'était la femme comment il s'appelait? Celui qui Du faisait maçon, de l'artisan. non, non, Mike. non, non, dans la vraie vie, dans la vraie Hein? vie. Ah, dans la vraie vie? Dans la vraie vie, c'était la femme de, celui qui arrive, qui fait des gadgets avec tout et n'importe quoi. MacGyver. Ah C'était la femme bon, de ils étaient MacGyver. ensemble? Oui! Non, Mais si! sérieux? Oui, c'est Je fais clair. Attends, on va du retrouver le nom de potin. l'actrice parce que ça m'embête de pas retrouver. Terry Hatcher, voilà, purée. Kelly Là, les Hatcher. auditeurs, ils étaient derrière en train de nous dire: «Mais c'est Terry Hatcher! Ils Elle s'en est sortie trompent! avec, tu sûr qu'elle est sortie avec?» Ah, ils sont mariés Mais même. non, pas du tout. Mais bien sûr que Mais si, non. Et puis John mais Tenney en si. 94-2003 et Marcus Letod, c'est pas du tout l'acteur Eh, de je suis encore en MacGyver. train de dire des conneries en live sur ton sur ton podcast, mais j'étais certain moi Ouais, qu'ils étaient ensemble à une époque, je regardais, tu sais, c'était à l'époque où tu avais les peut-être, mais magazines à moi je la vois dans con où ses dans c'était, s ouais. Elle a été avec, comment il s'appelle? Anderson? Comment c'est son prénom? Ah là, décidément ce soir, c'est ah moi je compliqué suis pour retrouver certain les qu'il y a noms eu un truc des avec MacGyver. Sûr et certain, j'ai encore les magazines ouais, de blabla pour filles, pour bon, ados. d'accord. Bah, écoute, on demandera des preuves à l'appui. Je vais pas On chercher on ça maintenant parce qu'on va être un on peu hors aura le temps sujet. encore de dire que j'ai encore dit des conneries. Exactement. Oui, le mec annonce, pour info, pour ceux qui auraient loupé, allez écouter l'épisode de Batman parce qu'il annonce la mort d'un auteur et on est resté un petit moment à se dire, mais t'es sûr? Ouais, 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 mais c'est sûr, il est mort. Paix à son âme, Moi, c'est rip. Kelly. Et tout, oui. Et j'ai dit, mais t'es vraiment sûr? Ouais, 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 c'est sûr, ouais, paix à son âme, rip. On a vu ça sur les réseaux sociaux et tout. Et moi, j'étais sur Google en même temps. Je dis, mais t'es sûr? Hein, parce que moi, j'ai Google devant moi. Ils mettent qu'il est en vie. Ouais, Trop Team Sale, ok, d'informations, il est tue mort, pas de l'information. souci. Ouais, ouais, mais c'est pas grave. C'était drôle au final avec du recul. Et j'ai pas coupé au montage. J'ai laissé parce que je trouvais Ah que bah la non, faut situation laisser. était Bah plutôt, oui, plutôt comique. évidemment. Et donc après, sur la partie comics, toi, je sais que t'as découvert ça un peu tard. Ah bah oui, là, il Moi, y je sais a que, quoi? Il y a 2 3 ans. voilà, donc globalement, ta Pour sélection, ça va Superman. reprendre, ouais, pour Superman, hein, ça va reprendre ce que Mmh. tu as découvert récemment. Et moi, Ouais. grosso modo, j'en ai lu pas mal étant plus jeune aussi, mais j'ai fait une sélection de titres qui m'ont vraiment marqué. Vous verrez, c'est assez éclectique et logiquement, tout est disponible d'une manière ou d'une autre et tout n'est pas forcément en format nomade, parce qu'il y a des titres qui ont pas été édités en nomade. Je pense à notamment un des biens. Mais voilà, en tout cas, on essaie de faire une petite section éclectique pour la sortie du film donc et ben, j'ai oublié son nom aussi, tu vois? Décidément, c'est compliqué ce soir. Est-ce que tu l'attends d'ailleurs ce film? Le nouveau Superman là, qui arrive au cinéma? De James Gunn? De James C'est ça Gunn, que ouais, tu parles? merci. Oui. Eh bah, oui, et j'ai envie d'aller au cinéma
et même avec mon fils, tu vois? Ce serait une bonne occasion parce qu'aller au cinéma tout seul, c'est compliqué pour moi, donc là, ce serait une bonne occasion d'amener mon fils pour aller voir le Superman de James Gunn et ça faisait longtemps qu'une affiche de super-héros m'a pas donné envie. Je crois que le dernier, c'était quand même Wolverine Deadpool, mais j'y suis allé tout seul. J'ai réussi à y aller tout seul et surtout pas avec mon fils Ouais, parce que quand même c'est violent. C'est c'est violent. un peu violent, Alors léger, que là, léger. le Superman, je pense qu'il va adorer. Je pense que, c'est vraiment à destination de tout le monde Très et pulps, je pense. Mmh. ouais. Donc j'ai hâte et je me réserve la date. Alors je dis pas que je serai le premier jour, hein, mais je compte bien faire ça au moins avec mon fils, ouais. Ouais, Je trouve je qu'ils mettent l'attends. Après un moi, je petit sais peu que vas-y? je trouve qu'ils mettent un petit peu trop de trailers. Ils devraient, se calmer un petit peu par contre, mais Là, il faut après qu'ils voilà, arrêtent, ouais. Beaucoup ça trop. nourrit Il y en a la beaucoup hype, on va trop. dire. Mmh. Clairement, les premières images, moi, ça m'a un peu refroidi, et le la dernière bande annonce officielle, m'a beaucoup plus donné envie d'aller voir le film. Après, moi, je suis pas fan d'analyser, de suranalyser les bandes annonces parce que des fois, ça t'en montre trop, ou ça t'en montre pas assez, ou ça t'emmène sur une mauvaise piste. Bon, là, on a tellement été inondés, tu allais au cinéma, tu avais la bande annonce, enfin bref, c'était Qu'est-ce qui compliqué de t'a passer à refroidi? côté. J'ai envie de te dire que je suis de quoi? Qu'est-ce qui t'a refroidi lors de la première bande annonce, on va dire? En fait, ils en montraient à la fois trop et pas assez, tu vois? Et je me disais, qu'est-ce qu'il veut nous quelle est l'intention du réalisateur? Voilà, ça c'est pas que ça m'a refroidi, c'est que ça m'a laissé un peu de marbre plutôt que d'être Mmh. refroidi. Et très honnêtement, le seul petit bémol, ce qui me fait un tout petit peu peur, c'est que il a tout mis en fait, quoi. Quand je mets il a tout mis, il a mis le chien, il a mis, les potes de la Justice League, donc ce que je veux savoir en fait, c'est quelle place ils auront là-dedans. Est-ce que ça sera suffisamment digeste? Est-ce qu'il y aura pas un trop plein? Parce que pour le coup, tu sens il a vraiment tout mis, hein. Il s'est fait un kiff total, donc voilà. J'ai la sensation que, c'est pas spécialement Lex Luthor le grand méchant. Je pense qu'il nous cache le vrai méchant, parce qu'on n'a pas encore vu de vraies menaces, quoi. Donc je pense qu'il y a un vrai méchant derrière. Donc, Oui, il ils y a vont peut-être des sûrement infos qui sont s'associer. tombées. Voilà, je sais pas si c'est Brainiac le méchant, s'il va nous sortir un Doomsday, tu vois? Ça va être, voilà, on sent qu'il dans certaines images, il est quand même sérieusement amoché, donc, Doomsday serait assez probable, pour qu'il l'amoche comme ça, bon. Après Doomsday, on l'a déjà vu au cinéma parce que moi je suis prêt à défendre la trilogie de Snyder, parce que j'aime beaucoup le Man of Steel. J'aime beaucoup le Batman versus Superman, mais dans sa version longue, parce que la version, Mmh, cinéma, charcute des passages qui fait qu'il y a des choses qui rendent la chose incompréhensible et j'ai passé un super moment devant Justice League, sa version à lui, et j'étais mmh, prêt à voir, ce qu'il proposait après, j'ai envie de dire. Donc dans cette espèce de monde apocalyptique, voilà, après le passage, voilà, où le Superman a vrillé pour le coup. Donc j'étais prêt à voir ça. Après bon, bah, voilà, ça a pas fonctionné, il y a eu des gros soucis. Bon, ils sont pas parfaits les films, mais pour moi, c'était un bon divertissement et c'était une vision de Superman qui me plaisait bien. Donc tu pas vu, la voilà. dernière série télé de Superman et Lois? Alors, figure-toi, j'ai très, très envie de la voir, mais elle est pas J'ai vu disponible moi. pour l'instant, de manière légale Elle va l'être là bientôt, et HBO, je crois, hein, eh ben, HBO. écoute, voilà, bah, je la regarderai du coup parce que Max, je sais clairement, plus. j'ai vu le premier épisode, il m'a clairement emballé. J'ai trouvé Franchement, ça, elle est bien, je vais te le dire vraiment honnêtement, super. j'ai vu les 3 saisons, franchement, elle est sympa, mais c'est trop axé pour les darons, quoi. Bah, C'est on est trop, daron. non, mais ouais, ouais, non, mais Ouais. vraiment, c'est vraiment, à un point, c'est toujours en train de faire la morale à leurs enfants. Loïs, elle te tire, tu envie de la taper tellement elle veut faire la Donc c'est pas la ouf? la daronne américaine. Si, c'est bien, mais il y a ces petits côtés très, tu vois? Mmh. Très pas cons je dirais pas conservateur, mais très éducatif et Après, un petit peu prise de tête, et toujours être sur les rails, machin, bon et puis voilà, après quand tu as bouffé du Smallville pendant des années et que tu avais Jonathan Kent qui était hyper moralisateur avec son fils, qui arrêtait pas de le brider, qui lui faisait toujours des réflexions, tout ça. Bon, je ouais, suis voilà, prêt bah, à regarder, Lois et Clark. tu ça mais en 2.0, tu vois? Ah oui. Ouais, Non, mais je Loïs suis mère curieux de voir 2.0, aussi quoi. surtout comment ils gèrent comment dire? Les gamins dedans, tu vois? Le côté enfant qui découvrent leurs pouvoirs, et cetera. Ça peut être vraiment intéressant. Non, Après, franchement, j'ai bien aimé, j'ai eu un j'ai regardé. bah, clairement, tu vois, moi, ça elle me tente parce que je trouve que j'aime bien l'approche, j'aime bien l'acteur principal qui est l'acteur, qui est Tyler Hoechlin, si je dis pas de bêtises, Mmh. qui joue aussi dans Teen Wolf, qui est une série que j'ai beaucoup aimée
Et en Superman, il est cool, il est un peu petit pour le rôle, mais bon, ça à la limite, c'est pas très très grave, parce qu'on a l'habitude de voir un Superman assez grand. Mais il vient apporter une respiration, parce que je trouvais que ce qui avait débuté avec le Arrowverse, tu sais, qui était sur CW à l'époque, que j'aimais bien au début, c'est un peu perdu après, tu vois, avec le Flash, tout ça. Ils ont intégré un peu Smallville dedans avec des mondes, enfin des mondes multivers et compagnie. C'est devenu un peu le gros Ouais. bordel. Et Supergirl, que j'ai bien aimé la première saison, mais ça m'a vite, voilà, ça m'a Ah, vite j'ai pas regardé. découragé, j'ai arrêté. Ouais, la première saison est cool, après, ça reste assez D'accord. moyen, quoi. Bref. Après cette entrée en matière, eh ben écoute, je vais te laisser la main par, OK. quel morceau tu veux commencer? Sachant que, j'ai un de tes titres. Est-ce que tu peux me le mettre dans le chat pour laisser un peu de suspense pour, les gens en vidéo? Ton dernier titre, parce que je l'ai zappé, il faut que je le rajoute dans, la présentation parce que je vais vous montrer au moins la jaquette. Donc, tu mets ça dans le chat privé tranquillement Alors, je te mets et je vais ça te laisser tranquillement. voilà, moi je vais meubler pendant ce temps-là parce qu'on va pas faire trop de montage non plus, n'est-ce pas? C'est l'été. Tu l'as Heu vu? Est-ce que je l'ai eu? Est-ce que je l'ai eu? Chat privé? Non, j'ai rien. Tu tapé dans commentaire peut-être, tu mis ça? Non? Attends, Bah, non. non, c'est ça fait à côté. Chat Hop. privé de StreamYard, hein. On utilise StreamYard, hein. Voilà. OK. C'est bon? Tu veux commencer par lequel? Je l'ai, je vais le Bah rajouter pendant que tu fais ta chronique. écoute, j'ai plutôt commencé par, une motion honorable parce qu'on a décidé de choisir, Oui, bah, comme dans les vas-y. précédentes, émissions, 3 titres. Seulement, il y en a un qui fait vraiment partie de mes premières lectures, donc des lectures de bibliothèque, de médiathèque et je pense que j'en ai déjà pas mal parlé sur mes vidéos et tout ça, donc j'avais pas envie de faire un réédit, mais je voudrais quand même faire une mention honorable sur le titre, de Kurt Busiek et de Stuart Immonen sur Superman Identité secrète, qui est actuellement disponible, en Black Label et depuis peu aussi, en Nomade, si je dis pas de bêtises. J'ai peut-être un petit doute parce qu'il y a une série de Nomade qui est sortie récemment et c'est un titre qui Pour le m'a film, justement. particulièrement ouais, qui m'a particulièrement plu, mais que je voulais pas mettre dans cette émission parce qu'il est quand même, un petit peu vraiment il y a un parti pris qui est très différent parce qu'on suit en fait, un personnage dans le monde, d'aujourd'hui, le monde contemporain, un monde où il y a pas de super-héros et on suit un jeune homme qui s'appelle Clark, qui a des figurines, des jouets, des comics de Superman et parce que ses parents sont très bien intentionnés, ils vont s'amuser à l'appeler Clark alors que leur nom de famille c'est Kent. Donc c'est pas quelque chose qui va bien sûr l'aider dans sa sociabilisation, bon, ça va pas l'aider à sociabiliser auprès des copains à l'école, voilà, il va se faire bully facilement et très vite, ce qui va arriver, c'est qu'il va, avoir des pouvoirs qui vont se révéler et des pouvoirs à l'image de Superman et le titre Identité secrète a une importance capitale. Il va très vite se rendre compte qu'il ne faut pas qu'il fasse confiance aux gens et on va suivre un petit peu, la vie en fait de ce garçon qui va un peu retracer la vie de Superman, à travers, les aventures qu'on a pu connaître, mais avec des divergences bien évidemment. Donc c'est comme une histoire de Superman au parallèle, comme s'il était dans notre vie à nous et j'ai trouvé ça mais tellement bien écrit. Kurt Busiek, j'ai appris à le connaître avec ce titre-là et d'autres. Voilà, dans le même cas, on avait aussi parlé dans une, vidéo Nos lectures communes avec, les youtubeurs Monsieur Mangas et la capsule manga, de Batman Créature qui est un peu sur ce même modèle-là et qui est presque aussi bien, si pas mieux. Donc vraiment, moi, je peux que vous recommander cette lecture. C'est à part, le style de dessin est à part, tout est à part. C'est pour ça que j'avais pas trop envie de le mettre là. Pourtant, en tant que découverte, moi, c'est ce qui m'a donné envie de lire du Superman pour, voilà, dire les choses clairement. Donc vraiment, n'hésitez pas, vous pouvez le trouver en version nomade à moins de 10 € si je dis pas de bêtises ou alors, dans cet Il me écran en Black semble, ouais, Label qu'il est sorti en et vous le nomade, ouais. regretterez pas. Mmh. Vraiment, vous le regretterez pas, c'est très intelligent comme lecture et c'est ce qui m'a vraiment donné goût à la découverte, de Superman en comics parce que je me suis dit que ça pouvait être quelque chose de beaucoup plus mature que ce qui n'y paraissait. Et un deuxième titre, en plus ça va suivre l'actualité, j'ai pas voulu le mettre là parce que c'est un titre que j'avais déjà découvert, sur tablette de manière illégale parce qu'il était pas disponible à la vente. C'est le Geoff Johns présente Superman et dessiné par, Gary Frank. Alors c'est Le un fameux. auteur et un dessinateur qui te parle, on en parlera tout à l'heure et donc ils Oui, l'ont sorti aujourd'hui dans une nouvelle collection, la collection Paperback qui se différencie parce qu'elle est dans un enrobage souple, voilà,
pouvez Oui. voir un petit peu. Donc ça rappelle le temps où les comics étaient pas en dur et en produits de luxe. Ça reste quand même des Et ça produits, je fait sais du pas, bien. je crois. Ouais, bah, pas plus que ça pour moi, pour dire la vérité. Pourtant, hein, j'ai connu la période Ah des ouais? floppies, à l'époque d'Image. Pas plus que ça. Moi, ça me faut voir. Il y a des choses que j'aime bien. J'aime bien le côté un peu J'aime bien le coloré. format Ça souple. propose d'autres choses. On peut voir, j'ai 2 tomes qui sont sortis. Faut voir. J'aime bien le fait qu'ils mettent les dates sur le dos. Comme ça, c'est assez intéressant. Qu'il y ait une diversité de la direction artistique. C'est assez sympa. Mais bon, on voit encore des erreurs de taille par rapport, vu que c'est pas la même taille, bah, tu as tout qui enfin, voilà, il y a quand même des erreurs qui sont enfin, c'est pas des erreurs, mais qui peuvent être disgracieux. Heu, je les ai pris vraiment pour la forme parce que je les avais déjà lus, enfin, surtout celui-ci, celui dont je vous parle, parce que c'était le tome 6 et qui était, concrètement introuvable, sur le marché. Voilà, on pouvait pas se le procurer, donc il y a eu beaucoup de demandes pour qu'il y ait une réimpression ou une réédition de ce titre. Ceci est fait et donc ça, c'était Ouais. le tome 6 à l'origine. Et en fait, le tome 1, c'était celui-ci, le dernier Fils que j'ai lu. J'ai profité pour le lire, un petit peu avant La l'émission. couverture est superbe. Mmh. Ouais et je les trouve très intéressant justement pour suivre les aventures, par Jeff Jones, qui est quand même, on en a déjà parlé, un artisan, un architecte de l'univers de DC Comics. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez en savoir plus. Moi, j'ai beaucoup aimé ces 2 lectures et je pense que ça peut être à la portée de tout à chacun. Voilà, mais je le laisse comme mention honorable. C'est une nouvelle, voilà, une nouvelle pas collection, mais si une nouvelle collection avec les paperbacks à un prix qui est à moins de 20 €. Donc je crois qu'on est à 18 ou 19. Ah, ça reste cher quand même pour du format souple, Ça hein? reste C'est cher, je suis d'accord avec toi. Je préférais que tu le dises toi que moi. Ouais. ah oui, oui. Pour Ah du oui, je te le dis, souple, ça reste cher pour du format souple. À la limite, je préfère à ce prix-là acheter y a un format dur, hein. OK. voilà, Bon. moi j'en reviens à ça, je pense Donc qu'il du aurait coup, je été ne sais mieux, pas trop mais à qui s'adresse, ce type de format-là, parce que tu te dis à et la limite le c'est la format question souple, qu'on peut se ch poser. Je pense pas qu'elle mouais, considère les nouveaux, moi. Je pense pas que ça considère les nouveaux, pourtant non, mais en même temps, ceux qui ils l'ont déjà l'autre, ceux qui sont pas nouveaux, j'ai envie de dire. Donc c'est ceux qui sont ouais, intermédiaires, ceux qui l'ont loupé quoi sûrement. et qui, ou alors ceux qui aiment vraiment ce format souple, qui va avoir sa casse, spéciale par rapport aux autres. Enfin bref, c'est un peu Mmh, compliqué. ouais, sûrement. Est-ce Voilà que tu pour veux mes démarrer ou est-ce mentions que ou est-ce que honorables. ou est-ce que je démarre du coup? Tu veux Eh démarrer ben, moi, par je ton serais pour que premier. tu démarres. Non, vas-y, démarre comme Je ça, démarre? ouais, vas-y. Alors moi, j'ai essayé de mettre une petite, logique dans ma sélection, c'est-à-dire que alors tu as le droit de pas être d'accord, mais j'ai mis, ce qui est selon moi le plus accessible, celui qui demande le moins de background possible et qui va aller vers le truc le plus un peu plus pointu, notamment par le dessin et aussi un peu l'histoire, tout ça, donc voilà. Donc bah, je commence, tout simplement par le fameux maintenant et j'expliquerai pourquoi j'ai choisi celui-là aussi. Hop, je le présente pour ceux qui nous suivent, en vidéo. Je commence par le Superman Red Son. Alors, il y a plein de raisons à pourquoi j'ai choisi ce titre-là. Parce que ce titre-là, il faut savoir qu'aujourd'hui, il est ressorti, chez DC Comics, ressorti aussi en format nomade et moi, c'est clairement un comics à l'époque que je vendais, quand je travaillais en librairie et que c'était un comics que je proposais et que je recommandais très souvent en fait à des nouveaux lecteurs de comics. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, je me basais sur le principe, c'est bah, tu connais Superman, ouais, tu connais un peu ses origines, ah bah ouais, ouais, c'est un mec qui vient de la planète Krypton, qui s'est écrasé, qui prend son pouvoir du soleil, etc. Donc les origines en général, enfin, c'est un peu comme un peu à l'instar de Batman, qui ne connaît pas Superman aujourd'hui, tu vois? C'est typiquement ça. Et ce que j'aime beaucoup en fait dans ce titre-là, donc scénario, on le présente plus, Mark Millar, Dave Johnson au dessin. Mark Millar, on le connaît, c'est le roi du high concept, qui va toujours te pitcher une idée et souvent, ses détracteurs vont dire: «Ouais, ça finit toujours en pétard mouillé». Vous vous ferez cet avis-là, en fait, en tout cas sur Superman. Mais en tout cas, le high concept de ce truc-là, c'est grosso modo, on part du principe, du postulat que ben, Superman, quand ses parents le mettent dans la navette spatiale, alors que Krypton est sur le point d'exploser, sa planète bah, fonce à travers l'espace. Au lieu d'atterrir aux États-Unis, eh ben, il va atterrir où? Il va atterrir en plein milieu de la Russie, enfin, en tout L'URSS? cas l'Union soviétique, ouais, exactement, l'URSS, quoi.
Et c'est là qu'on va se poser la question de comment est-ce que Superman, qui atterrit en plein moment dans le régime gouverné par Staline, comment ça se passe et comment il va devenir. Voilà. Donc, je ne vais pas en dire plus parce que clairement, tout va être misé sur son high concept. Mais ce qui va être intéressant avec ce titre-là aussi, c'est que ça va mettre en lumière aussi qu'est-ce qu'un monde où Batman ne côtoie pas le Superman qu'on connaît. Donc, comment vont être leurs relations. Donc, c'est un titre qui est vraiment super. Là, pour ceux qui nous suivent sur YouTube, je vous ai mis une planche pour vous rendre un petit peu compte de la qualité du dessin. Ils ont un peu modifié le costume. Au lieu d'avoir son S sur le torse, forcément, Le marteau et la faucille. Superman est devenu surtout, il a la marteau et faucille, mais c'est devenu une image de propagande, puisqu'il faut savoir que l'URSS était très connu pour sa propagande. Donc forcément, quand on a quelqu'un comme Superman, plutôt que de l'iconiser, en tout cas, eux, ils vont s'en servir pour faire de la propagande pour l'URSS. Donc c'est hyper intéressant en fait de voir un peu qu'est-ce qui va changer un petit peu fondamentalement dans les valeurs du personnage. Mais Et c'est voilà, donc Et vas-y. c'est d'autant plus intéressant parce que, on parle de la propagande, pro-URSS, il faut pas oublier quand même l'endoctrinement américain et je trouve que justement, de parler de ce côté, on va dire russe, hein, pour faire les choses simples, ça renvoie aussi à l'endoctrinement qu'on avait déjà, l'image qu'on avait de Superman. Parce que, elle est peut-être insidieuse la propagande Elle américaine, est mais elle est là. insidieuse. Elle est là Elle est insidieuse et pourquoi? Parce que Superman a les couleurs, de l'Amérique, hein, voilà, il est bleu, rouge, il est, il tire son pouvoir, du soleil, il est aussi quelque part l'image il renvoie à l'image en fait de l'immigration juive vers, les États-Unis. Donc forcément, ça renforce encore plus le côté terre d'accueil des États-Unis et comme quoi les États-Unis est une terre d'accueil, est un grand pays et cetera et cetera. Mais c'est beaucoup la police du plus. monde aussi, le fait qu'ils se prennent, Exactement, tu et vois? c'est beaucoup, comme tu dis, c'est beaucoup plus insidieux. Alors que là, aujourd'hui, il se dit: «Bon attends, on va pas prendre de gants, c'est les Ça prend Russes, pas de gants. on met tous les potards à 11 et finalement, tu es un outil de propagande, mec». Et voilà, et voilà, vous allez vous laisser porter par le récit. Moi, je trouve que la conclusion est à la hauteur. Je sais pas ce que tu en penses, sans trop en dire. Moi, je trouve que c'est une bonne Ouais, mais conclusion. j'aimerais quand même revenir sur, le côté Ah, vas-y. propagande. Il y a quand même un Clark Kent ou un Superman, qui arrive dans une ferme au Kansas, qui représente bien l'Amérique, Mais oui, profonde, tout ça, sur les bons côtés d'abord en plus. Parce que oui. alors, j'ai pas lu, Superman, contre le clan, qui tout le monde en dit du bien, mais, là comme ça, il Ah, moi non plus. m'intéressait pas et j'allais te dire, j'ai jamais vu, Superman face au racisme, en tout cas dans ce que j'ai lu et effectivement, si, il y a un titre qui est sorti, c'est, «Élimine le clan» ou «Contre le clan», donc le Ku Klux Klan, un titre qui est sorti là dans les Nomades dernièrement. Donc tu Ah bah vois, il y a écoute, je suis toute passé à la côté de celui-là. Ouais, ouais, OK. ouais, ouais, il Mmh. paraît qu'il est bien en plus, mais il me paraissait enfantin quand je regardais quand j'ai feuilleté vite fait le bouquin. Donc c'est pour dire qu'il y a quand même toute une propagande, bien léchée autour de l'Amérique profonde, de personnes qui veulent aller en ville, enfin voilà, tout le rêve américain est symbolisé chez Superman, en fait et Oui. comme on va le répéter encore une fois, il y a aussi, toutes les enfin, je sais pas si on peut parler du rêve URSS, mais en tout cas, les ambitions. Ah, en tout cas, on te le vend comme le régime absolu. Voilà, et puis que Superman est encore une fois un vecteur pour dire c'est le bon régime, c'est le bon gouvernement, c'est les bonnes personnes, etc. Et je trouve que encore une fois, je trouve que c'est un super titre parce que ça prend vraiment le contre-pied. Et je trouve que quel est le meilleur ennemi qu'a eu les États-Unis pendant des années, c'est l'URSS. Et je trouve que c'est tellement malin, en tout cas, de trouver ce titre-là et qui prend un peu le contre-pied de ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Et encore une fois, comme je te disais, moi, je trouve que la conclusion est plutôt à la hauteur pour du Mark Millar. Alors, encore une fois, moi, je suis assez client de Mark Millar. Je trouve que globalement, que ce soit ces titres qu'il a pu faire aussi chez Image, mais encore peut-être chez même Marvel, tu vois, je trouve qu'en général, il arrive globalement, moi je trouve que dans l'ensemble, il arrive globalement à bien conclure ses titres.
Alors moi, Donc, je vais revenir un peu sur le titre encore une fois, mais tout simplement parce que j'ai oublié la fin, donc je vais pas pouvoir t'aider. Je me OK. rappelle plus de la fin. Par contre, il y a quelque chose qui m'a frappé, qui me frappait pendant ma lecture et qui m'est resté, c'est que je me disais, «Est-ce que le comportement de Superman va changer? Est-ce qu'il va être comme une espèce de personnage qui est incarné dans Injustice?» Et c'est là qu'on voit en fait que, heu, malgré la propagande, Oui. on se pose la question: «Est-ce qu'il va y aller à fond? Est-ce qu'il va avoir de la réflexion du fait que c'est quand même un extraterrestre? Est-ce qu'il saura que c'est un extraterrestre?» Voilà, il y a plein de choses qui tournaient autour de la personnalité et donc pas de Clark Kent, mais de Superman, qui étaient Oui, très oui. intéressantes à savoir comment il allait virer, quelles allaient pris quelles allaient être ses prises de décision, ses stratégiques aussi, à se marier ou pas se Ouais. marier avec un personnage ou un autre, voilà, ou même prendre le pouvoir de la nation, heu, à la place de Staline, par exemple. On sait pas, je Oui. sais pas, je me posais beaucoup de questions. Où allait se ranger la personnalité de Superman dans ce milieu-là, effectivement, qui n'était pas forcément, le même qu'aux States. C'est ça, exactement. Exactement et c'est pour ça que je trouve que c'est un titre super et c'est vrai que moi, je vais profiter de ça aussi pour aussi faire deux petites mentions honorables que j'ai pas voulu mettre là parce que je me disais que ça reste des très bons titres de Superman et peut-être que tu les as lus et dans ce cas-là, si tu les as pas lus, je t'invite à les lire. On a d'un côté, j'en perds le nom. On a d'un côté donc la mort de Superman, et je me dis: «Bon, pour quelqu'un qui connaît pas Superman, d'aller attaquer avec la mort de Superman, ça peut être un petit peu cavalier». Justement, bah, on suit en fait, l'évolution. C'est déjà un gros focus sur le personnage de Doomsday, comment il en arrive à être ce qu'il est et comment il en arrive après à être, confronté à Superman. Ça demande un peu de background, c'est pour ça que moi je me dis que, c'était compliqué de le mettre dans des recos pour démarrer. Je pense que ce sera peut-être plus l'occasion d'en parler un jour, voilà, dans une émission. On fera un focus peut-être sur la saga, comment dire, de justement de Superman, la mort de Superman, qui est un gros volume, hein, on va se le dire. Et l'autre titre, c'est un titre qui m'échappe et dans ce cas, je compte un peu Après tu as sur une ver toi. excuse-moi, Oui, après tu as une vas-y. version justement, chez Nomad de la mort de Oui, Superman qui s'arrête précisément à l'arc, on va dire principal, qui montre son combat contre Doomsday. Donc vous avez une version, on va dire raccourcie, en oui. Nomad. Hein, parce que c'est vrai que sinon c'est 2 gros tomes, hein, je crois, hein, même. C'est pas que la mort de Oui, oui, Superman, oui. c'est 2 Oui, oui, gros, complètement, oui, intégrales. oui, oui, Mmh. complètement. C'est 2 énormes tomes, et après il y en a un autre dont le nom m'échappe, mais et il Alors m'avait est-ce que beaucoup c'est marqué. Vas-y. bah, je sais pas, donne-moi des indices. Ah oui, oui, voilà, ouais, ça c'est peut-être que tu vas pouvoir m'aider. C'est un titre où, en fait, Superman, ne vole plus et il va passer tout le comics, en fait, à marcher et Ah ça me heu et se et se poser la question sur son existence, sur, bah, à quoi il sert et cetera. Donc c'est pratiquement philosophique, en fait, puisqu'il remet, en fait, en question un petit peu son intérêt, son utilité et cetera d'accord. et j'avais trouvé ce titre d'une douceur et d'une beauté, assez magnifique et il passe tout le Et long, en fait, à marcher et là, à l'instant T, tu vois, le nom m'échappe, mais c'est un des il y comics a un qui li m'a, il y en a un que j'ai pas lu, ça s'appelle Kryptonite. Est-ce que ça a un lien peut-être, non, je me demande si c'est Non? pas, je sais pas si c'est pas Ater, mais j'ai un doute, mais je suis Ah, pas ça sûr me que dit c'est rien. celui-là. Mais bon, si dans les commentaires ou même dans les auditeurs, vous arrivez à me retrouver, en tout cas le titre auquel je pense, moi j'ai trouvé que c'était un titre, vraiment intéressant. Alors c'est ça, c'est celui-là, c'est Ater. C'est voilà, c'est D'accord, je celui-là connaissais où pas. ouais, ouais, a priori ça a l'air d'être celui-là où, mais peut-être que je me trompe. Et j'avais trouvé que c'était un titre, assez touchant, mais toi, j'ai presque un doute, hein. Donc voilà, je veux pas trop m'emballer, mais clairement, c'était un peu compliqué aussi de le mettre parce que ça demande aussi un certain background pour découvrir, Superman et qui peut un peu décontenancer parce qu'on est là pour voir de l'action et finalement, il y a assez peu d'action dans ce titre-là. Est-ce que tu veux y aller avec ton titre? Eh bien, c'est parti. En plus, ça tombe bien parce que c'est un titre qui est assez frais. Je l'ai lu récemment. Ça fait un petit moment Ah! que je l'avais acheté, mais il était sur ma palle et pour l'émission, je me dis: «Il faut que je le lise pour savoir s'il va intégrer heu, le choix, des titres que je vais vous présenter» et oui, j'ai hésité entre celui-ci et
les Geoff Jones présentent Superman et j'ai opté pour les origines de Superman. Donc ils sont tous un petit peu similaires parce qu'ils traitent beaucoup des origines. Et celui-ci, c'est de Mark Waid et Lenny Francis Yu, principalement au dessin. Je crois qu'il n'y a qu'un petit chapitre et encore vraiment tout petit où c'est pas lui. Alors juste pour que vous voyez, le style graphique est assez particulier concernant Tu en train de me le montrer, je vais les rebasculer pour que les origines gens. de Superman. C'est un trait très irrégulier, on sent beaucoup de liberté, dedans. Parfois, on se pose des questions un petit peu, sur, les traits de caractère qui sont inscrits dessus, que ce soit aussi sur les faciès, les rides. Vraiment, il y a des traits sur les visages qui rendent, le dessin très particulier, mais on s'y fait très vite, finalement. C'est peut-être un peu, perturbant. On voit les cils aussi qui sont très, heu, remarqués. Mais en fait, on s'y fait, tous ces petits détails sur les visages. Très vite, on rentre dans le récit, on rentre vraiment dans les origines de Superman à partir du moment où il est jeune adulte, où il va quitter donc le Kansas, Smallville, pour aller en Afrique et voir un petit peu où est sa place, voilà, à quel moment il doit prendre ses responsabilités, s'il veut, s'il peut, pourquoi, ce qu'il doit écouter quand il va voir un petit peu des conflits entre fractions africaines, à savoir pourquoi eux se battent alors que c'est perdu d'avance et qu'il risque sa vie. Et voilà, donc il y a quelque chose qui va le guider, qui va lui donner envie, à son retour à Smallville et auprès de sa famille, d'enfiler le costume de Superman. Et ensuite, on le retrouve. Alors, bien sûr, il y a des, il y a des connexions avec Jonathan Kent, qui n'a pas le même rôle que Martha. Martha est toujours là pour épauler quoi que fasse son fils. Jonathan Kent, comme on le connaît, mais, il a quand même des choses à dire, des choses que, voilà, qui laisse pas passer, qui veut être sûr que les choses soient dites. Ce qui fait voilà, il y a aussi une introspection sur le personnage de Clark Kent qui veut devenir Superman. Et puis après, on va le voir arriver à Metropolis, mais entre-temps, il y a toujours un nom qui revient, celui de Lex Luthor, et ça, je trouve ça assez fort parce que dans toutes les versions de Superman, c'est pas toujours clair. Et Mark Waid, lui, il a pris la décision, le parti, d'intégrer Lex Luthor comme un habitant de Smallville à l'origine. Ce qui est très Ah, intéressant, parce qu'on va Smallville, quoi. avoir ouais, La série. la ville où Ouais, ouais, ouais. vivent Bah, c'est le parti les pris de Kent. Smallville. Parce que Lex Luthor, en fait, il part du principe qu'ils se connaissent dès le Mais lycée, en fait, quoi. c'est pas ce qu'on voyait, par exemple, dans d'autres moi, c'est pas ce que j'ai Oui. vu dans d'autres, lectures de comics. Donc j'avais un doute. Ils sont connus plus jeunes et une fois qu'ils seront tous les 2 à Metropolis, on se rendra compte que, Lex Luthor ne reconnaît pas Clark Kent ou il ne veut pas le reconnaître parce que tout ce qui était en lien avec Smallville n'a plus rien à voir avec le Lex Luthor qui est à Metropolis. Et c'est très intéressant parce qu'on va les voir évoluer dans leur jeunesse, par contre, sur les petits chemins, les, heu, les relations, les atomes crochus qu'ils vont avoir. Donc, c'est très intéressant de voir comment tout ça va virer au fur et à mesure du récit. Voilà, des fois, j'ai retrouvé dans la pagination un petit peu de Superman All Star aussi dans des choix, de planches. Donc j'étais très étonné de retrouver un petit peu ça. On peut avoir un Superman super badass comme un Superman, plus en retenue. Donc c'est vraiment agréable de voir toutes les facettes du personnage et j'ai lu ça d'une traite, quoi. J'ai adoré, ma lecture en tant que, voilà, il remplit bien son rôle pour, parler des origines de Superman. C'est pas les origines officielles, mais c'est une version, moi, qui me Ouais, elles ont plaît tellement été énormément. reprises de toute façon que. Voilà, c'est Enfin, ça, évidemment. En tout celui-là me cas, tente énormément, hein. Je l'ai pas lu, mais il me moi, ça tente me énormément. ouais, alors Vraiment. puisque comme je vous le disais, on a un dessin qui en continue, avec, Leinil Francis Yu. Donc on est en plein dedans, il y a Il est pas beau le trop de dessin, tu peux le changements de dire. dessin. Ouais, puis il y a pas trop de changements de dessin, ça fait du bien, tu vois? C'est exceptionnel ou à un moment où c'est quelqu'un d'autre qui dessine à la place. Donc on a le droit à une vraie œuvre, quoi, ou de quelqu'un qui va du début à la fin, dessus.
Et non, mais c'est super intéressant, quoi. Surtout la partie avec Lex Luthor. D'ailleurs, c'est souvent les parties les plus intéressantes pour moi, j'ai remarqué, lorsque je lis des titres avec, Superman. Donc voilà. Parce que, voilà, il y a beaucoup Tu d'ambiguïté, il y a beaucoup de entre le bien et le tu mal, vois, la c'est marrant ce que jalousie. ben ouais, mais c'est ça, mais tu vois, c'est clairement alors, moi, ce titre-là me fait très envie et puis tu viens appuyer le fait que je vais essayer de me le procurer, prochainement. Mais, je vais revenir sur Smallville, hein. Je te parlais de Smallville, la série télé. Je trouve qu'une des forces de cette série-là, c'est d'avoir réussi à imaginer une relation entre Lex Luthor et Clark Kent et de voir petit à petit le creuser, ce fossé. Et je trouve que c'est une des forces et une des énormes qualités de cette série-là, qui justement, bah, montre un petit peu comment, voilà, ils sont super amis et puis finalement, bah, il y a beaucoup de choses qui vont les diviser. La confiance, la méfiance, la trahison, la jalousie, le mensonge, tous ces trucs-là, voilà, qui vont venir, se mélanger et c'était une des grosses forces de cette série-là avant, on va se dire les choses, un petit peu, partir en cacahuète. Et de ce que tu en expliques là, j'ai la sensation que dans la narration, j'ai l'impression qu'il y a des flashbacks ou j'ai l'impression que, tu vois, Ouais, ça s'est croisé dans la ligne temporelle et ça c'est me plaît ça. bien dans cette façon de narration où on est passé, présent, tu vois? Et pour ça que je Et suis d'autant plus que très, autant très Smallville, et tenté. c'est tu as raison, dans Smallville, il y a cette relation avec Lex Luthor, mais aussi il y a aussi une, relation importante et romanesque avec, Lana Lang, qu'on voit Eh quasiment pas oui. là-dedans. Alors que là, c'est vraiment appuyé Ah! sur l'intelligence de Lex Luthor, en fait. Ça appuie énormément et ce qui est fort, c'est qu'il est tellement intelligent, mais tellement intelligent qu'il pourrait sauver le monde 15 fois, mais qu'il va pas reconnaître une seule fois, Superman. Et là, c'est bien expliqué sans te parler de lunettes spéciales qui te Oui, oui, cachent, oui. en fait, OK. qui cachent les yeux. Non, non, là, ils arrivent à te le montrer juste, psychiquement, enfin, juste pour te OK. montrer que des fois, c'est juste en face de ton nez, tu as beau être le plus Un intelligent du déni de la monde, réalité, en fait. un déni de la réalité tellement en fait OK. c'est inimaginable et je trouve que pour tous ceux qui disent: «Ouais, mais les lunettes» et ben, je trouve que ce titre, arrive très bien à traiter ça, comment on peut, Top, ne pas reconnaître, top. celui celui qui, Non. qu'on et voilà, bref, vous avez compris. Non, non, mais alors, on va le dire aux auditeurs, il fait chaud, donc voilà, moi, j'ai pas pris d'eau à côté de moi, mais c'est pour ça qu'on a un petit peu mal tous les 2 à parler parce qu'il fait la chaleur. On va pas faire une syncope, hein, je vous rassure tout de suite. Mais je suis d'accord avec toi, c'est un des problèmes d'ailleurs de la série où ils ont fait le parti pris de pas donner des lunettes à Clark dans la série et ce qui fait que tu te dis, bah, demain, quand il sera Superman, comment tu feras la différence entre un Clark Kent avec lunettes et un Clark Kent sans lunettes? C'était là où je trouve qu'ils ont pris des Non, risques. non, parce que ce que je voulais appuyer surtout, c'est qu'encore aujourd'hui, que ce soit, enfin tout le monde, hein, aujourd'hui, que ce soit pour le film, que ce soit lorsque tu en parles dans des vidéos, tout il y a toujours cette histoire des lunettes où on se fout de la Oui, gueule de: «Comment tu peux pas reconnaître Superman juste en mettant ses lunettes, faut arrêter» ouais, et en fait, là, ils arrivent à te montrer toute la psychologie qui fait que, un mec à quasi divin, et quelqu'un ça montre vraiment la différence et c'est pas juste mettre les lunettes et c'est là que ça va être intéressant de voir tout à comment on fait. peut enrichir cette chose sans parler de lunettes magiques, quoi, tu vois? Oui, Donc mais voilà, c'est c'est en psychologiquement, ça c'est où, tu vois, génial. je trouve ça me fait penser que, je fais encore en parler avec le cinéma, mais que je trouve que Christopher Reeve faisait un très bon Superman et Clark Kent parce que il arrivait tellement bien à jouer avec la personnalité, avec sa personnalité de Clark Kent et la personnalité de Superman, que même nous, en tant que spectateurs, des fois, on était un peu perturbés en le voyant en Superman. On se dit: «Mais c'est vraiment lui?» Même nous, tu vois, je sais pas si tu as eu cette sensation-là aussi quand pour avoir revu le film il y a pas longtemps. Là Pas aussi, avec c'est le Christopher côté Reeves, un non, peu j'ai pas eu. ah ouais? Moi, je trouvais qu'au niveau psychique, ça te faisait l'impression de se dire, «Attends, c'est la même personne?» Parce qu'ils arrivaient, en fait, tellement à jouer un petit peu sur son côté très maladroit en tant que Clark Kent et le côté très sûr de lui dans sa tenue que ça c'était très perturbant et j'ai l'impression qu'en tout cas, Lex Luthor ressent ça un petit peu dans ce comics-là et qui pourtant l'homme le plus intelligent du monde, il se fait berner par un truc tellement basique Mmh. Tu vois, dans que All Star Superman, par exemple, ils le montrent bien même à travers des croquis où ils vont faire en sorte qu'il soit plus voûté, que le personnage soit plus, oui, bon donnant et tout ça. Alors que quand il est, Superman, il est plus droit, plus carré, plus fort, voilà, tout rentre, dans le pack. Mais là, justement, tu as presque un lexique vis-à-vis de ça et ça, j'ai trouvé ça génial. ah! OK. Ouais, Top. Bah, écoute, entre autres, hein, il y c'est a une pas que super ça, mais reco. Je vais même la noter parce que clairement, il y a pas mal de et titres que j'ai pas c'est lus.
et c'est la version nomade que j'ai lue. Alors elle est un peu plus chère que celle d'habitude, c'est 13,90 €. 9,99 €. 13,90 €, donc Ah! on sort Elle est du plus en de dessous 10 de €. 10 €. Après, c'est une grosse pagination. Franchement, le format m'a convenu. Parce que le dessin est sympa, mais Donc je dirais pas non plus que ça mérite un truc super grand. Donc j'ai passé un très bon moment avec ce que ça proposait au niveau des dessins, de la coloration. Voilà, j'ai ressenti aucune gêne au niveau de la taille et ça, c'est un bon point. moi, je t'avouerai que je suis un peu, je suis quand même un peu client du dessinateur, quoi. J'aime beaucoup son trait, heu, Oui, non, franchement, je le donc découvrais, je connaissais pas. ouais, ouais, il a un trait vraiment super. Enfin, moi, je trouve que trait vraiment intéressant. Il a pas mal travaillé aussi pour comment ça s'appelle? Pour Marvel Comics et moi, je le connaissais notamment, sur Secret Invasion. C'est comme ça que je l'ai découvert, moi. Le texte, l'histoire avec les Skrulls qui envahissent, Oui? qui envahissent de manière insidieuse le monde de Marvel, juste après les événements de Civil War. Ah, il devait y C'est en avoir un fait, truc de Secret changer Invasion. de il devait bah, je l'ai lu, donc j'avais adoré, le graphisme, mais il doit y avoir Et ben, un c'est autre truc lui. entre l'ancrage et la coloration qui fait que j'ai pas reconnu tout de suite. Il y a un parti pris Alors là dans peut-être, ouais. Superman que j'aime beaucoup justement du côté un peu libre dans le dessin, que j'ai pas du tout retrouvé alors que j'ai beaucoup aimé le dessin qu'il y avait effectivement oui, Francis Hu, ça me dit maintenant, mais que j'ai Ouais, pas ouais. retrouvé dans cette Secret Adamaz, Invasion, donc c'est lui qui fait la mini-série. Alors vraiment l'event ouais, des 7 chapitres, hein, 7 ou 8 chapitres, d'accord. c'est Mais là, lui il y qui a est vraiment un dessus parti pris et dans Superman Origins donc qui est on vraiment reconnaît son agréable. trait quand même, hein. Ouais, après la couleur est peut-être un peu différente, mais on reconnaît Ça m'a son pas trait quand tilté, on même. va dire, tout de suite là comme ça. OK, OK. Non, mais Ça ça, m'a je bien peux plu. comprendre. Mais en tout cas, moi, Non, il est sympa. c'est un auteur, je suis assez client Ah bah, je de l'ai son là. dessin. Je vais voir ça Ah, tu tout de l'as suite. là? Bon. Je l'ai. Je vais voir Non, ça mais tout de suite. c'est pas très Oui, effectivement. podcastique, mais voilà. Ouais, tu Ah, vois? vous inquiétez pas, je regarde. Ouais, donc on voit vraiment la différence au niveau de la coloration, parce que c'est vrai que les traits du visage Oui, sont mais au là quand niveau du même. trait, c'est lui. Tu vois que c'est Ouais, lui on au voit niveau les du trait, détails dans les ouais, ouais, tout à fait, exactement. Ouais, tout à fait. Non, exactement. c'est vraiment la coloration qui change tout, hein. Oui, oui, Donc c'est complètement. Oui, un oui, bah, parti après pris dans la c'est coloration que j'aime beaucoup dans Origins, voilà. Ah ouais, non, franchement, ouais, d'ailleurs, tu vois tous on les est sur détails dans la un figure. podcast, Superman, je vous recommande si vous avez l'occasion de tomber sur l'event Secret Invasion, Ah, c'est pépite, hein. C'est ouais, c'est pépite, sympa. c'est très, très bien Secret Invasion. C'est peut-être mieux que la série télé, qui est sortie sur Disney+ que je n'ai pas regardée. Mais oui, Moi c'est non plus. lui, ça se voit quand même. Eh Comme oui. du village. Va faire ton Lex, hein, quand même, c'est bon. J'ai pas mis mes lunettes. Bah oui, Non, voilà, c'est ouais, ça, voilà, mets on tes voit que c'est quand lunettes. même très marqué sur les visages. Ouais, tout à fait, c'est Oui, lui. oui. Après, Très c'est, sympa. faut pas oublier, hein, le titre que tu as, il est de quelle année? Ça, il est assez récent, le titre que tu as, Lequel? parce que je sais que Secret Invasion, ça a au moins 15 ans. Je pense D'accord. que Superman est peut-être plus récent, à moins que ce soit la même Alors, période. Parce qu'on a 2003-2004. Superman? 2003-2004 pour Superman, ouais. Ah ouais, donc c'est Non, même mais après, je te plus dis vieux vraiment la différence, c'est plus au niveau de la c'est plus coloration vieux que le que dessin. Secret Invasion, du coup. OK. Parce que Secret C'est Invasion, quoi pour moi, de c'est mémoire, quand? c'était 2010, 2012, peut-être, dans ces eaux-là. D'accord. Ouais, je dis OK. ça comme ça, à la louche. Bah, je passe à mon titre? Allez, parce qu'il nous Vas-y. en reste un peu encore. Oh, bien Bon, je sûr. sais que tu l'as lu, celui-là. Moi, je vais vous parler, de Terre 1. Voilà. Superman Terre Bah, 1. figure-toi que je Heu, n'ai pas lu en intégralité. Je suis encore quand il arrive à Metropolis et OK. je l'ai mis en pause comme ça parce que je suis passé à autre chose et je l'ai toujours pas fini parce que je Bon, l'ai en je vais de toute numérique, donc façon, des fois on oublie. je vais pas aller super loin dans le détail. Donc c'est de Straczynski et de Shane Davis au dessin. Ça s'inscrit en fait, si vous voulez, dans cette volonté, de soft reboot en passant par un univers alternatif, en les appelant les Terres 1. Il y a eu Batman qui a été fait, ils ont fait Superman. On en avait parlé dans la précédente émission, ça a été plutôt un flop pour la maison DC Comics, donc ils n'ont pas poursuivi avec cet univers-là, qui aurait pu continuer. L'idée, c'était quoi? L'idée de base, comme pour Superman, c'était d'apporter une certaine modernité, que ce soit par le dessin ou par l'histoire, d'essayer de moderniser un petit peu l'histoire à la fois de Superman et de Batman, et de plus axer sur le côté l'adolescence de Superman dans ce titre-là. Honnêtement, celui-là, en fait, j'ai pas trouvé il n'y a pas des différences flagrantes. Je sais pas ce que tu en as pensé sur, en tout cas, le traitement des origines. Je trouve sur Batman, on sent plus de petites différences qui vont vraiment se démarquer par rapport aux origines de Batman. Là, Superman, je trouve que malgré tout, il colle quand même globalement
à l'univers de Superman. Ils C'est vont plus un dans peu la plus personnalité où on voit des grosses ex différences quand même. exactement, voilà, c'est sur la personnalité de Clark Kent en étant adolescent et puis après derrière en avançant sur le côté jeune adulte. Mais je trouve que, il y a aussi une manière dans l'écriture des dialogues, dans la mise en page, les dessins, je trouve qu'ils sont sublimes, qui en font, je trouve, une très bonne porte d'entrée parce que ça permet aux gens de se dire, de toute façon, pourquoi on fait ce podcast-là, en traitant par personnage, c'est que souvent les gens se disent: «Ah, j'aimerais bien démarrer tel ou tel personnage, mais je connais pas ses origines» et là, c'est l'occasion, d'allier, voilà, on connaît tous les origines de Superman, mais c'est l'occasion d'aller vers un Superman avec un peu plus de noirceur, un peu moins, golden boy comme il peut l'être dans certains titres et comme il l'est d'ailleurs dans mon dernier titre, hein, que je vais traiter, qui est un truc, assez old school, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais voilà, en tout cas, je trouve qu'il y a un côté assez moderne dans le dessin, dans l'écriture, qui fait que je trouve que c'est une super bonne porte d'entrée, j'arrive plus à parler, et qui en fait un très bon candidat, en tout cas, pour découvrir Superman avec ce tire 1 et qui est disponible en 2 tomes. J'ai un doute sur le fait que ce soit encore disponible. Ça n'a pas été ressorti en format nomade, Non, mais ce qui mais serait voilà, intéressant, c'est que vu qu'ils ont sorti le Batman Terrain en intégrale il y a peu, là maintenant il faudrait ça sortir l'intégrale, là je faudrait serais sortir le client franchement, Superman. hein. Parce Exactement. que, au dessin, c'est quand même Gary Frank, donc Non, c'est j'ai Shane pas Davis, moi. ah bon? Pardon, non, excuse-moi, je confonds C'est avec Batman, Batman. Gary Frank, Oui, oui, c'est non? Batman, tout à fait. Oui, c'est Batman. Ouais. Il change Non, de au dessin dessinateur sur le tome 2, mais sur le tome 1, ouais, c'est ouais, Shane Davis. non, au Ouais. dessin, c'est très propre, surtout c'est là où Ouais, je voulais en venir. C'est vrai que moi, de ce que j'ai lu, je suis pas allé loin, hein, vraiment, hein, mais j'étais bien on voit qu'il est super intelligent, le Superman. Alors c'est vrai que dans d'autres comics comme, encore une fois le All Star, qu'on n'a pas beaucoup de, de recul sur tout le background de Superman, on pense pas tout de suite que Batman est super intelligent et là on ouais. le met Alors d'entrée tu le cites dans depuis tout à l'heure, je vais raccrocher les wagons pour les auditeurs. All Star de Grant Morrison. Voilà, pour que oui, les gens, enfin, s'ils veulent aller chercher le titre, qui est un super titre toujours en aussi au nomade. passage. Ouais, mais Voilà, il faut toujours en avoir nomade. des références quand même. Faut avoir je pense qu'il faut Oui, pour vraiment apprécier ce titre, il c'est faut en costaud, avoir hein. lu un petit peu avant et on Oui, l'appréciera beaucoup plus. Sinon, on est un peu perdu sur certains chapitres et là, ce que moi j'ai beaucoup apprécié dans ce titre-là, c'est ça, hein, c'est, une redéfinition du personnage dans sa personnalité, beaucoup plus, le on va revenir encore au Smallville, le Smallville qui vient avec son imperméable, enfin son cuir et qui va aller, vite fait aller sur Metropolis, avant l'heure, tu vois? C'est un petit peu ça qu'on moi ouais. j'avais ressenti en commençant ce récit. Après je peux pas t'en dire plus. Par contre, j'aimerais revenir sur un truc, c'est sur Oui, le fait que ça soit un flop, le Terre 1. Je sais pas si on peut l'appeler vraiment comme ça. Je pense qu'il y a eu un dommage, un pas au niveau un dommage industriel avec cette licence, tu vois? c'est la com Mais qui a je pas été bonne, je pense. non, je pense que c'est pas ça. Non? Je pense qu'en fait que, enfin après, je suis un noob, hein, mais je vous donne le ressenti de ce que j'ai, Non, mais vas-y, entendu et ce que je crois voir. ne prétends Et pas je pense expert qu'en non fait plus, hein. que les personnes sont en fait pour dessiner, je reprends l'exemple de Batman avec Gary Frank, c'est des dessins qui demandent beaucoup de temps en fait et je pense que les délais ont pas été respectés. Donc je pense qu'il y a une licence qui a été très bien acceptée. Seul problème, c'est qu'entre 2 chapitres, le temps était beaucoup trop long, contrairement à ce qui se fait aujourd'hui où vous avez ça à 1 semaine, 2 Ouais. semaines. Là, il y avait vraiment c'est comme un format BD quasiment, où vous devez presque attendre, 1 an pour avoir la revues en intégralité. C'était très, très, très compliqué en fait On l'a pas de ressenti nous en pouvoir France, hein, précise, hein, parce que là tu non, parles vraiment de la sortie américaine, hein. mais c'est ça qui a Ouais. joué, ça a pas fait un flop chez nous, ça. Au contraire, je pense que le terrain est bien reçu. Je pense que déjà d'un point de vue critique, Il y a eu du après je temps pense pour le tome 2 par contre, excuse-moi, mais je c'est te coupe, ça, mais mais parce qu'il on y a a eu eu du du temps temps pour le tome 2. aussi Ouais. parce qu'il y a sûrement eu du temps aussi, au pays d'origine et donc tout ça, c'est des choses à traiter. Je sais que, par exemple, je crois, on m'arrête si je dis des conneries, on nous le dira plus tard. Je crois que je suis même pas sûr que le Wonder Woman, il soit en intégralité. Je suis pas sûr s'il y a eu Green Lantern. Enfin voilà, à un point, en fait, qu'on n'a pas tout, et tout n'a pas été édité en France parce que c'est toi, tu as dit le flop, mais en fait, c'est oui, ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté net. Ça s'est arrêté trop tôt, mais je pense que c'était quand même une série qui était bien reçue, mais ils y revenaient pas sur leurs frais, quoi. Ça mettait beaucoup trop de temps, les dessinateurs mettaient beaucoup trop de temps et à partir de là, ils ont préféré arrêter là-dessus. On en reparlera pas plus tard et ils ont un peu recommencé avec un autre rythme en ce qui concerne la nouvelle gamme aujourd'hui d'Absolute, mais voilà, c'est vraiment un peu comme ça que j'arrive à faire le parallèle.
Parce qu'au niveau critique, toutes les séries sont bonnes d'après ce que j'ai compris. Moi, de ce que j'ai lu pour l'instant, bah, j'ai adoré. Heu, Ça a une super bonne réputation, donc je pense pas qu'on puisse vraiment parler d'un flop, mais par contre d'un accident, commercial, ouais. Parce que peut-être, Ouais, ouais. les C'est le délais étaient terme qui est pas employé par beaucoup respectés. de gens, Voilà, hein, je reprends ça, voilà. ouais. Ouais, bien sûr. Parce que les délais étaient pas respectés, que c'était très compliqué de faire survivre cette série, en fait, comme ça, parce que le comic, ça reste un peu comme le manga, un truc qui doit être hebdomadaire, mensuel, enfin quelque chose qui doit être rapide, quoi, tu vois? Est-ce qu'on pourrait dire que ça a été peut-être un peu trop ambitieux? Peut-être, tu vois? Ah ouais, je Peut-être pense, sur ce ouais, ouais, non, c'est certainement ça par rapport à comment ça a été organisé, je pense qu'ils ont voulu trop bien faire. En tout cas, les ouais. dessinateurs ont voulu faire trop bien. Ouais, même on peut inclure aussi les scénaristes, hein, qui ont essayé peut-être aussi de Oui, je sais tout à pas, fait. dans le processus ça de création, c'était peut-être un peu plus long que d'habitude. Mais en tout cas, ouais, ça vaut le détour, c'est complet en 2 tomes. Je pense que ça va se trouver assez facilement en occasion. Si vous le retrouvez pas neuf, voilà, foncez, c'est des titres, que vous trouvez assez facilement, ça s'est quand même bien écoulé chez nous. Donc il doit en rester quand même pas mal Oui, sur puis le marché, ouais. puis il doit être disponible en ligne au Lequel tu veux faire? Canada. Je pense que tu vas garder la nouveauté pour la fin. Donc, est-ce que tu veux te lancer sur Non, le ou peut-être que justement, non! Ah, justement, justement, je ouais, trouve que tu as fait un très tu bon gardes le meilleur parallèle, pour la voilà. fin. Ah, bah, Ouais. super. Et ben, je te lance du coup sur, Voilà, sur Absolute ceci. Superman, comme ça on Voilà. fait un parallèle effectivement avec Terre 1. Oui, Donc pour moi, c'est un peu la seconde chance, d'une Terre alternative. Alors bon, heu, tout s'explique, par rapport à le comment, le pourquoi, de cette, nouvelle Terre. Entre guillemets, en fait, il faut suivre, le dernier Justice League, Unlimited pour comprendre cette phase obscure des super-héros, en fait, on faisait en sorte, hem, de leur qu'en fait, qu'il n'ait pas les mêmes, avantages pour Batman, que, Superman, voilà, n'ait pas les mêmes, comment dire? Heu, les mêmes repères, enfin, que Wonder Man aussi ne vienne pas du paradis, mais des enfers. Enfin, voilà, tout est fait en sorte que tout soit plus obscur, plus, plus ça se dur voit pour déjà avec nos la pour nos couverture. héros. Ouais. Voilà, et on peut tu te rappelles quand tu as montré, la première de couverture de Superman Terre 1, là aussi avec ses yeux rouges, ses habits, Ouais. on a l'impression tiens, qu'il est badass, qu'il est bien Ouais, volant, ouais. bien Qui veut violent tout et tout ça. déchirer. Ouais, Ouais. voilà, tu vois? Et bah, là, c'est exactement ça, sauf qu'on nous recrée et ça, c'est bien. Tu as pas besoin de savoir comment est arrivé ce monde, tu as pas besoin de tout savoir. Tu prends ce premier tome de Absolute Superman et tu as quelque chose d'innovant parce qu'en fait, tout ce que tu connais, tout ce que tu connais sur Superman comme nous, parce que tu as regardé les séries télé, parce que tu es tombé sur un comics, tu as joué à un jeu vidéo ou je sais pas, tu as regardé l'animé. Tout ce que tu connais autour de Superman, ne va pas te déranger parce que ça va plus nourrir la chose, nourrir le fait de voir les différences plutôt que de chercher à comprendre et ça, c'est génial. C'est-à-dire qu'on va te réécrire un personnage de Superman qui a vécu qui a une éducation à Krypton, qui va arriver, sur Terre, on va dire ado et qui, va se retrouver un petit peu, à combattre, les grandes, entreprises qui exploitent et tout ça. Donc c'est super génial. Moi, j'ai trouvé ça génial comment ils ont recréé le personnage. Voilà, on a un personnage, un Superman révolutionnaire. En plus, il a des nouveaux atouts. Il a une espèce de cape qui se rétracte, qui se dessine un peu comme il y a une IA qui l'accompagne, quoi. Il y a une intelligence artificielle qui l'accompagne OK. et qui, Ah heu, oui. qui fait bouger sa cape, son long, son emploi. Vraiment, on a un Superman qui est, moi, je trouve hors norme. C'est-à-dire qu'on peut découvrir ce Superman, sans s'inquiéter de ce qu'on connaît pas et ceux qui connaissent le Superman vont s'amuser de voir, ce qu'ils connaissent. Donc on va Les retrouver Lois contre-pieds. Lane, bien Ouais. sûr, on va retrouver des Peacemakers, par exemple, plein de Peacemakers, qui vont servir à la société justement, qui qui, OK. heu qui, exploite un petit peu les miniers. Je C'est trouve beau, ça hein. Franchement, c'est super beau. beau. Ouais. Ouais, alors il y en a plein, ça se partage. C'est quoi le meilleur entre Wonder Woman, Batman, Superman? Moi, j'aime les 3 autant chacun pour Bon, leur, au moins, c'est clair. ah ouais, autant chacun pour leur style. Je trouve que la couleur donne un super effet en plus à cette série-là en particulier, vu que j'ai découvert tous les premières séries en noir et blanc.
Donc voilà, franchement, vous avez un personnage rebelle, révolutionnaire, vous voyez la famille, donc toute l'histoire de Krypton, il y a beaucoup plus à raconter vu qu'il vient de là-bas quand il était enfant. On voit le chien Krypto, on voit sa mère, Lana, putain, elle est badass! Je te dire, des fois, j'avais l'impression que c'était sur Wonder Woman, tu sais? Elle était trop badass OK. dans sa tenue, kryptonienne avec son père. Enfin voilà, on voit, il y a vraiment une ambiance qui rend, regardez, quand je parle de badass, on la voit en position en tenant son super gros gun là, pa 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 pa. Incroyable. Si Franchement, tiens, c'est si, après actualité oblige, on pourrait presque surfer sur l'actualité et proposer un contenu supplémentaire. J'ai annoncé dans le précédent épisode, pour les auditeurs, pendant que tu montres un peu, pour ceux qui ont YouTube, les images à l'écran, j'ai annoncé en fait aux auditeurs que, j'aimerais lancer le concept aussi «Y a-t-il un pilote dans le comics?» et revenir sur le premier chapitre d'un comics, d'une œuvre. Là, est-ce que selon les 3, on pourrait faire Batman aussi, hein, mais si tu dois est-ce que tu penses que Superman peut être un très bon candidat pour faire une émission où on rentrerait un peu plus en profondeur? ah, tu prends le collector, enfin tu prends les trois avec un premier chapitre, c'est très bien. Oui, mais là, Wonder tu on Woman, va faire ah un oui, par non, émission, tu vois? Voilà, oui, l'idée oui, c'est bah, OK, franchement, sur le premier chapitre, tu te mets bien, tu comprends bien, c'est un bon premier chapitre. Il y a OK. déjà des Écoute, phases où on voit son père sur Krypton en train de dire: «Attention, on la Terre s'engage s'ouvre, pas, mais arrêtez de creuser!» on essaie de se le faire. Voilà, on s'engage pas, mais on va essayer de se le faire. Faut que je me procure le premier tome déjà et on essaie de se le faire, on essaie de se le faire prochainement, voilà, peut-être après la peut-être en courant du mois, on verra si j'ai la motivation, Enfin on s'en voilà, reparle. OK. c'est un Ouais, récit c'est beau. super badass, Très, très beau. c'est vraiment très beau. Franchement, j'aime bien le parti pris, j'ai hâte de découvrir la suite tout simplement parce que moi je lis pas en version originale. Donc j'ai hâte de découvrir la suite. J'espère que, bah, bien sûr, la scène ne me décevra pas. En tout cas, si vous voulez rentrer sans vous inquiéter de savoir quoi que ce soit ou justement si vous voulez quelque chose de différent, allez sur ce Absolute Superman. Je vous garantis que vous ne serez pas déçus. Franchement, faut en vouloir pour être Ouais, déçu, ça reste vraiment. ouais, ça reste les 3 comme tu as l'air de bien le vendre, ça a l'air d'être un bon soft reboot, des séries. J'espère que ça va attirer, du monde. On a Bah, la le chance truc que d'avoir j'apprécie particulièrement Superman qui le est au truc cinéma. Ouais, vas-y, excuse-moi. non, je t'en prie. Le truc que j'apprécie Vas-y. particulièrement, que ce soit sur Superman, Batman ou Wonder Woman, c'est que vraiment on retravaille, bah, un peu comme dans Terrain pour ce qu'on disait sur Superman, c'est qu'on retravaille vraiment leur personnalité, on retravaille vraiment, il y a des choses qui ont changé dans leur personne. Alors bien sûr, il y a le fond de ce qu'ils sont, qui font que ce sera toujours des héros pour nous, mais voilà, ça a pris une autre voie. C'est des personnages qui sont vraiment réécrits, heu, pour des personnages de l'ère moderne et ça, on le ressent vraiment Ouais, ça, c'est et ça, cool. c'est vraiment très Ouais, c'est appréciable cool. dans le contexte. J'es J'espère que James Gunn arrivera à faire ça avec son film, qu'on découvrira, bientôt. Et Moi, le seul j'espère truc qui aussi me fait que, comme peur, le font souvent, que c'est des comics qui vont en tout cas, ces films-là vont être des boosters pour les comics. C'est ce que j'espère, parce que le comics, c'est pas la grande forme en ce moment. Donc faut espérer que, voilà, c'est une nouvelle tentative de faire des choses un peu plus originales, comme, bah, le Superman de James Gunn, comme le 4 Fantastique qui arrive prochainement. On a beaucoup d'attentes tous. J'espère que ça va pouvoir rebooster un peu tout ça. Tu voulais dire quelque chose? Vas-y. non, moi, je m'inquiète pas pour le film de James Gunn. Je sais que, franchement, ça va faire un carton Superman, j'en doute pas une seconde. Je pense que Oui. le bouche à oreille va être là. Moi, le seul truc qui m'inquiète, c'est la tenue de Superman. Je sais pas pourquoi, je trouve qu'elle jure dans les je sais pas, je trouve qu'il y a un truc qui va pas dans la Il y tenue. a un truc un peu cheap, ouais, on est d'accord. Ouais, Après, encore une ouais, fois, ou faut le voir dans le criard, film, en post-prod. ou Ouais, ouais, complètement, ouais. je pense qu'ils vont faire de l'humour dessus, ce qui va sauver le truc. Je pense, c'est là-dessus que je le vois dessus. Je pense que dans le contexte, Sûrement. ça va passer. Après, moi, je trouve que il y en a plein qui décrient, l'acteur. Moi, je trouve que l'acteur, il a la gueule de l'emploi, hein. Bah, on va Clairement, voir, il est plutôt on beau va voir. gosse. Il y en a qui disent: «Ouais, il est pas assez musclé, il flotte dans son costume». J'ai tout lu, hein, sur ça, des trucs, tu te dis: «Bon, il faut qu'il prenne du muscle et compagnie». Moi, j'attends de voir. Voilà, on On peut pas attend de voir, critiquer pour une fois que ça avant. fait pas l'apologie des stéroïdes, on va voir. C'est ça, parce que, bah, clairement notre copain, le copain On peut le qui dire. était sur, Man of Steel, heu, il était sacrément musclé, donc c'est sûr que c'est difficile de passer après Ouais, mais je te le un dis, je pense pas que ce soit très naturel aussi, tu vois? Bon après voilà, Superman n'est pas naturel, mais bon, est-ce qu'on peut, bah, non. voilà, faire la part des choses aussi? C'est ça, hein, je pense qu'on peut faire des muscles en Henry synthèse Cavill maintenant était sacrément aujourd'hui. musclé pour le rôle. Moi, c'est ce qui a impressionné tout le monde, hein. Il était sacrément musclé, Henry Cavill, hein. Oui, C'était et puis le impressionnant, hein, costume est celui de moulé, dessiné, redessiné. ouais. Moi, je pense qu'aujourd'hui avec l'ordinateur, tu peux même améliorer le truc. Donc voilà, il y a pas Après, besoin de n'oublions pas que, comment il s'appelle? Zack Snyder est quelqu'un de plutôt orienté,
masculiniste, tu sais, très voilà, c'est le viriliste absolu. Donc forcément, il nous pond un Superman très ouais, je suis un homme quoi. Mais très réussi, Mais bon, très réussi. c'est réussi quand même aussi Allez, quelque part, moi je. à On ton tour, avance. Allez. surprends-nous. Ouais, bah j'ai gardé un truc old school, mais je trouve que c'est malgré tout quand vous avez mangé tout ce qu'on vous a proposé jusque-là. J'avoue, celui-ci, il est pas simple. J'ai choisi L'Homme d'acier, Man of Steel de John Byrne. Donc, moi, je l'ai dans son. Attention, petite fun fact, je l'ai dans son édition Panini Comics. C'est pour ça que pour ceux qui nous regardent sur YouTube, j'ai repris la jaquette de Panini Comics. John Byrne, bon, on va pas le représenter, mais c'est un des grands papas du comics. Et là, clairement, on est clairement dans une story, enfin dans une, comment dire, dans une origin story, mais des plus classiques au possible. On découvre Superman qui découvre ses pouvoirs. C'est très vite, comment dire, très vite balayé. Hein. C'est sur 3-4 pages où on voit jouer au football américain, découvrir qu'il a des pouvoirs. Et poum, après, on switch assez rapidement en fait à Metropolis, la rencontre avec Lex Luthor, la rencontre avec d'autres méchants, etc. Et puis on va tout de suite voir en fait bah, voilà, la dualité entre bah, l'identité secrète bah, Clark Kent et qui devient Superman, ses débuts au Daily Planet. C'est quelque chose d'assez classique, mais en fait, ce qui m'a beaucoup plu dans ce récit-là, en fait, c'est que à cette époque-là, moi, j'étais en recherche d'origin story et bah, en fait, avec Man of Steel, il y a ce côté un peu vintage par le dessin, parce que bah, clairement, c'est des couleurs très, comment dire, très pastel, un peu très flashy. Et il y a un dessin pour le coup très old school qui rappelle une des premières séries de Superman qui était sortie à l'époque dans les années peut-être 70, les toutes premières séries qui étaient sorties. Je sais pas si vous avez l'occasion de le voir, je sais pas si tu vois de quoi je parle justement. Et je sais pas, en fait, il y a un côté assez nostalgique en fait à découvrir cette série que je trouve hyper charmante. Voilà, je trouve que il y a un côté un peu naïf aussi dans l'écriture parce que c'est cette époque-là où c'était écrit. Et donc vous pouvez le retrouver assez facilement hein, puisque c'est dispo. Je pense que c'est toujours Mmh, dispo chez comment dire. je crois pas. Ch- tu crois que c'est plus dispo chez DC Comics, enfin chez Urban Comics? Non, c'est le problème. D'accord. C'est le Et problème. ben Alors je l'ai trouvé, en en fichier pour occasion. ma tablette, donc j'ai hâte de le Ouais. lire moi par contre, il me donne vraiment envie. Et je crois qu'il est en Ouais, numérique, hein, par contre. Hein. ah peut-être. Ouais, parce qu'il y a des extraits disponibles, donc je suppose qu'on doit pouvoir le trouver en numérique quelque Mmh, part. Ça vaut pas le coup d'aller vers les tomes 2, tome 3, qui sont pas vraiment des tomes 2, tome 3. Là, d'accord. c'est clairement. Enfin, le tome 2 à l'époque, c'était vraiment la suite en fait du 1, mais après, je crois qu'il y a un tome 3 qui existe. Moi, je sais que j'ai que le tome 1 et l'histoire bah, se suffit à elle-même. Et en tout cas, voilà, on en a pour son argent. Je vais notamment pas trop m'étendre dessus parce que clairement, il y a pas grand-chose à raconter. C'est du très classique, hein, c'est du très old Ouais, mais school. c'est très classique, mais rien que la page que tu nous montres, je trouve que c'est bien net, j'aime Ah bien que ouais. les positions sont différentes. Moi franchement ça m'enjaille, hein, c'est vraiment ce que j'ai envie de Ah oui, lire, tu oui, vois? oui. C'est pour C'est ça que je l'ai pris celui-là parce que je me dis, on est toujours un peu réfractaire, tu sais, pour aller vers du vieux dessin, parce que souvent ce qu'on dit, ouais, comment est-ce que je peux découvrir les origines de tel ou tel personnage? Et on a tendance à dire, ben, ouais, bah, va voir lui. Et puis au final, tu te dis, waouh, bah, quand même, putain, c'est chaud quand même le dessin pour rentrer dedans et compagnie. Bah, non, ouais, je ouais. trouve qu'il y a un côté réaliste, moi, que j'aime beaucoup, tu vois? Mais oui, complètement, complètement. Mmh. Et c'est pour ça que, bah voilà, c'est un mec, bon, c'est un mec qui a beaucoup, beaucoup bourlingué dans l'univers des comics. Hein. Il a aussi bien dessiné pour Marvel que pour DC Comics. Oui, Justement, puis il a on- marqué avec son Man of Steel, donc avec cet épisode, enfin ce long épisode, qu'il a oui, fait avec Superman, il est vraiment, il a marqué ses lettres de noblesse dessus. ouais, ouais, complètement, John complètement. Byrne. Et oui, oui, complètement. Et c'est, voilà, c'est un mec qui a touché un peu à tout. Il était dessinateur, mais il était aussi au scénario. Donc ouais, ouais, c'est clairement, bon, voilà, c'est un peu un touche à tout. Je crois qu'il a à peu près tout dessiné. Que ce soit chez Marvel ou chez DC Comics.
Donc ouais, franchement, celui-là, c'est une Et donc là, petite, le voilà, premier tome, petit bonbon. il s'auto-conclut bien? Comment ça se Ouais, alors passe? dans les souvenirs que j'ai, je l'ai pas relu, hein, pour le podcast, hein, clairement, D'accord. parce que j'en garde un très bon souvenir. J'ai plus trop la fin en tête. Je crois que de mémoire, ça conclut. Mais j'avais pas eu cette sensation de manque à l'époque Mmh. sur ce titre-là, parce que il me semble, et il faudrait que je vérifie, parce que je crois que le Man of Steel 2 est en fait est une autre histoire dessinée par quelqu'un d'autre. Et je crois que derrière, il y a plus, comment dire, il y a plus John Byrne sur le deuxième tome, me semble-t-il. Je crois qu'on change de comment dire, de dessinateur, enfin, on change d'équipe, Mmh. me semble-t-il. J'ai un doute. Je suis en train de Alors je sais vérifier. que chez DC Comics, ils ont, ouvert une co enfin ils ont créé une collection, ça s'appelait comment ça s'appelle? Les Chronicles, hein, donc ils ont fait pour Oui, Batman, ils ont fait pour Superman et il me semble effectivement donc ça commence depuis le début donc les je sais pas, je dis une connerie, hein, les années 1971 et puis ça enchaîne par année 1971 partie 2, partie 3 jusqu'à 1990 et je sais, bon, voilà, aujourd'hui ils ont ralenti, mais si vous êtes friand justement de savoir un peu comment tout a commencé, vraiment, dans le temps, à l'époque, dans son jus, et bien, vous avez, les Chronicles sur Superman qui sont, une bonne, une bonne, voilà, une bonne possibilité aussi pour découvrir, le héros, à travers les âges. Mais j'avoue que le Man of Steel, moi, il m'intéresse bien parce que j'ai l'impression que c'est un peu, enfin moi, c'est comme ça que je l'interprète, c'est un peu la bible, en fait, de Superman. C'est un peu, quand tu parlais d'origin ouais, ouais, story, complètement. j'ai vraiment moi, c'est un peu comme ça que le Superman moderne d'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il vient de là, quoi. J'ai pas l'impression enfin, ce qu'il y a avant, moi, je le connais pas, quoi, personnellement. Donc Ouais. ouais, c'est pour ça que je suis vraiment très intéressé par découvrir au moins Alors, a ce priori, c'est titre-là, en ouais. 2 tomes, hein. Tu vois, je me corrige parce que voilà, mais me semble-t-il, c'est vraiment une mini-série qui conclut en 2 tomes. Mais encore une fois, je te dis, moi, quand j'avais lu le tome 1 à l'époque, ça m'avait pas, j'avais pas ressenti un manque en me disant, oh là, il faut absolument que je fasse la suite. Enfin, ça avait l'air de conclure deux, trois arcs qui m'allaient bien. Encore une fois, j'avais pas, mais il venait juste de sortir à l'époque quand je l'avais acheté. Le tome 2 était pas encore disponible. Donc, je l'avais pas conclu. C'est peut-être des trucs qu'il faut Ouais, que j'arrive puis dedans, à peut-être choper un jour le les tome les 2 et ouais. les couleurs là que tu montres sur ton alors je scotche sur cette page-là, j'imagine que tu as plein d'autres, tu vois? Mais je Oui, oui, trouve que les complètement. couleurs en plus, elles sont pas si criardes que ça, tu vois? Il y a de la Non. couleur, mais elles sont pas si criardes, comme on peut avoir pour des excellents titres comme, L'Arme X par exemple où, on voit Ouais, que ça c'est pique ça. vieillot, un peu flashy, tu vois? Là, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez propre que j'aime beaucoup, dans le choix des couleurs, dans ouais, 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 vraiment, ça elle m'a est donné clairement envie là. pas, pas trop pastel, quoi, tu vois? C'est l'avantage, Non, non, c'est c'est que, tu vois, c'est vraiment, ça a ce côté pastel, mais c'est pas non plus le truc, hyper, comme tu dis, hyper criard. Je suis en train d'essayer pour ceux qui nous suivent comment dire, en vidéo. Je suis en train de voir si je peux essayer, parce que je crois qu'il y a la possibilité de découvrir un extrait pour mettre d'autres pages en parallèle pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Effectivement, donc je vais essayer de changer de mode d'écran et essayer de voir si je peux vous partager carrément la page internet sur laquelle je suis. Tac, 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 partager écran. OK. après, ce sont Et des grandes personnes, hein, ils peuvent le faire eux-mêmes, hein. Moi, je suis oui, tout à fait, tout à je fait. suis toujours en train de Voilà. leur Mais mâcher des tu sais, trucs, les gars. voilà, je sais pas si tu vois quelque chose, mais du coup, ça te permet de voir un petit peu la tenue Ouais, des premières pages. Il y a quelques pages, donc tu vois, c'est vraiment, on a vraiment un code couleur qui est, voilà, il y a 4 pages, 4, 5, 6 pages disponibles. Bah, c'est tout, tu vois, c'est un court extrait. ouais, Donc bah, les tu vois, gens je serais, iront le mmh, trouver. Ça peut s'acheter a priori sur le 9e store. Donc, alors non, il y en d'accord. a plus, tu vois, c'est marqué être prévenu par email. Donc, a priori, il y en a plus, mais c'est à voir. Je pense qu'il y a moyen peut-être de trouver ça peut-être en numérique ou un truc comme ça. Oui, oui, en Donc numérique, voilà. je l'ai sous la Est-ce que main. tu veux basculer Ouais. Eh ben, Est-ce que tu veux écoutez, basculer sur ton allons-y dernier titre pour, qui va faire écho à au le dernier épisode, puisqu'on a beaucoup parlé de cet auteur, de ces 2 auteurs. tout à l'heure, je vous ai Hop! parlé de Oh! Superman Identité secrète que j'ai découvert en médiathèque. C'était en compagnie de Superman for All Season, qui m'avait été d'ailleurs recommandé par, un youtubeur comics dont j'ai eu je crois que c'était le prof du comics, bref, je sais pas, qui avait classé premier dans son top 50 des machins. Donc ça m'a intrigué. Je suis allé voir, c'était en médiathèque, c'était gratuit. Je suis tombé amoureux.
tout simplement. Alors déjà pour plusieurs raisons. Avant Superman, bah, c'est encore ce duo de choc dont on a déjà parlé avec Batman, Jeff Lobb et Tim Sale. Donc, Les cracks. c'est vraiment en duo, en tout cas, c'est les cracks. Voilà, on découvre, alors ça a été souvent reproché, d'après ce que j'ai compris, on découvre un Superman un peu rondouillet, hein, un peu, et là Ouais, justement, il y a un double ils vont menton, ça va. non, mais justement, ils vont bien axer justement sur le côté, alors je sais pas si tu peux mettre en grand écran juste pour montrer ceux qui nous regardent. Ils vont Oui, montrer un Clark Kent qui va paraître un peu bêta, un peu rondouillard, un peu Amérique profonde, et j'ai beaucoup aimé justement qu'il bené. joue sur ce cliché, un peu bonnet. J'ai beaucoup aimé qu'il joue un petit peu sur ce cliché. Par contre, il a toujours le regard, vif. Et j'ai beaucoup aimé qu'il joue justement avec tout ce folklore du Kansas, comme on peut le voir, donc je le répète, de l'Amérique profonde. Je trouve les dessins merveilleux. Alors le truc que j'avais pas noté, c'est juste en préparant l'émission, enfin en préparant, on se comprend, en regardant, Oui, en refeuilletant vite fait mon bouquin, j'avais OK, pas c'est bon. noté en fait que Bjarne Hansen était à la coloration, et je trouve qu'elle apporte, ou il apporte quelque chose d'assez extraordinaire, au Il est pas dessin de mort lui, Tim c'est bon? Sale. Bah si, Tim Sale est mort. Non, Pour le paix à mec son qui âme. fait les couleurs. Non, mais je ne le connaissais même pas avant de feuilleter, tout à l'heure, et je trouve en fait que l'apport de la couleur est assez apporte, aussi, alors que ce soit au dessin ou à la narration de Jeff Lobb, toute la poésie qui, regardez les couleurs qui Je changent sans arrêt, je montre, toute la vite fait en poésie, grand écran pour que les gens voient mieux. ouais, On a une page, une double page un peu sympa là, où on qui peut apporte toute la profiter des couleurs. poésie en fait que nous procure cette œuvre. Alors For All Seasons, c'est ça, ça va jouer sur aussi, 4 saisons. L'été, l'automne, l'hiver et le printemps. Et on va découvrir, par, un personnage à chaque fois, qui va tourner autour de Clark Kent ou Superman. Et là, il y a vraiment des scènes très touchantes, que ce soit avec le père, qui va parler de Clark Kent, avec Martha. Et alors il y a eu la même scène dans Origins, sauf que là, elle est touchante parce que, bah, Clark Kent, il entend tout, et quand il va comprendre en fait qu'il peut être un poids, que ça peut être difficile de l'élever, et voilà, ça va te toucher. C'est super, intéressant de voir ça, de voir, ce franc-parler, l'acceptation des difficultés. On va découvrir, oh, c'est des pages mais merveilleuses, hein, et donc C'est sublime. on va Ouais. voir donc, Clark Kent ou Superman vu par, Lana Lang. Donc là, elle retrouve un rôle qui est assez intéressant. On va découvrir, Lois Lane aussi, et puis on va découvrir, évidemment, Lex Luthor, et tout ça, avec un Lex Luthor qui, est beaucoup plus vieux que ce que nous propose Origins. Enfin, là, on le voit bien, un rouquin, rouquin, mais avec presque plus de cheveux. Donc, vraiment je sais pas quoi dire à part que c'est une poésie rare, c'est prenant, c'est super bien, et justement là, on voit, quand tu as montré des images, si tu veux revenir dessus, ou lorsque je vous ai montré comment il est un peu bonnet en tant que Clark Kent, et on voit à quel point il peut être badass en tant que Superman, où tout ce côté rondouillard, devient beaucoup plus carré, beaucoup plus fort. Puis vous voyez dans les images, c'est assez beau, ce côté un peu pastel de toute le qui ressort du récit, et qui va avec les saisons. Donc là, moi je vous montre, Ouais, lorsque précise-le bien en parce que hiver. il y a une vraie direction artistique qui Mmh, change en fonction des saisons, en fait, dans le comics et ouais, qui apporte, cette saveur, si particulière, en fait, à ce comics. Clairement, quand on en avait parlé, quand je me souvenais plus, j'ai remis le nez dedans et en fait, je me dis: «Beh, si, en fait, je l'ai lu, ah mais oui, il y a longtemps», tu vois? Et c'est vrai que, ça me donne qu'une seule envie maintenant, c'est de remettre le nez dedans. C'est pour ça que moi, moi j'ai aussi. joué un peu le jeu aussi, c'est-à-dire qu'il y a des titres que tu as présentés que je connaissais pas, je les ai pas lus parce que je voulais aussi me laisser un peu convaincre par ce que tu pouvais apporter. Mais celui-là, quand j'ai commencé à travailler un peu l'émission, que j'ai regardé un peu les titres que tu as choisis, j'ai jeté un œil, je me dis: «Mais en fait, si, je l'ai lu celui-là». C'était dans la période où je découvrais Tim Sale et Jeff Lobb et c'est juste sublime, quoi. Enfin, c'est peut-être Voilà, son meilleur travail? Est-ce qu'on dirait pas que c'est peut-être son meilleur travail? je sais pas. C'est chaud, hein? Hein? Disons que la couleur apporte beaucoup en plus. Je Ouais, trouve ça que joue énormément. là, j'ai vraiment envie de dire que c'est un travail de trio là pour le coup, Oui, heu, en plus du duo. Parce que quand même le Batman, c'est quelque chose, le Spider-Man bleu, c'est quelque chose aussi, hein. Putain, ouais, bah, Spider-Man c'est bleu, toujours une le proposition graphique marketing assez dingue. jaune aussi, graphiquement, il est super. Ouais. Ah non, franchement, c'est dur de partager tout ça. C'est Mais dur, hein?
en Ouais. première lecture, ce qui était mon cas, Superman for All Season, c'est mais une gifle. Voilà, franchement, c'est le titre que je conseille à tout le monde et même pas à prendre en petit format. D'ailleurs, je crois pas qu'il soit en petit format for All Season. Il me Si semble peut-être pas. récemment, peut-être que récemment il est sorti, je sais pas. Si peut-être que récemment, Ah, prenez-le en grand format. Franchement, régalez-vous en grand format. Je vous ai dit origine, ça peut se contenir dans un format nomade, il y a pas de souci. Celui-ci, ce serait presque dommage. Trouvez-le en grand format. En plus, je crois qu'ils ont sorti une autre édition. Bon, le format, c'est exactement la même, mais avec un autre vêtement qui est sorti un peu plus cher. Je sais pas si ça vaut le coup. Mais en tout cas, régalez-vous. Prenez la version que vous voulez. Privilégiez le grand format, vous allez vous régaler et je pense que ça va vous donner goût à toutes les ambiguïtés du personnage de Superman. Sa position, justement, je le vois plus du tout, moi, comme un j'allais dire, quelqu'un de trop lisse. Bien au contraire, je trouve qu'il y a énormément de volume, beaucoup de variations dans sa personnalité et ce qui rend, en fait, le personnage vraiment, aujourd'hui, pour moi, assez magique et voilà, c'est grâce à des personnes qui l'ont aimé, qui lui ont rendu, justice dans ce titre. alors, ça a vite été réglé parce que le For All Season, c'est pas du tout disponible en nomade. Voilà, au moins ça règle le Ah problème. voilà. Je suis en train de regarder parce que dans les Superman disponibles en nomade, que je peux vous dire, c'est donc il y a le All-Star, Identité secrète, La mort de Superman, Les origines, Up in the Skies, qui apparemment est très bien, parce qu'il paraît que c'est un très bon Tom Mmh. King, que j'ai pas lu. Je l'ai lu il y a pas Le longtemps Kingdom aussi. Come d'Alex Ross, le Red Son que je vous ai présenté, et Écrase le clan, celui que tu parlais, qui a un côté Écrase. assez enfantin et qui est dispo en nomade. Et c'est ben voilà, c'est à peu près tout en Superman. Il n'y a pas il y a pas le Alors je tome finirai là-dessus, que tu mets en pareil, avant. Identité secrète, prenez-le en grand format. Franchement, il y a un parti pris dans le graphisme qui est beaucoup plus intéressant de l'avoir en grand format concernant Identité secrète, si je peux me permettre. Voilà. Si vous êtes prêt à Permets-toi, plier le je t'en titre, pris, permets-toi. modo. Si tu es prêt à assumer que les Ah parce que gens c'est vont quand faire même un voilà, trou dans c'est leur, la seule chose, c'est saigner que vous leurs payez le vacances. double. Entre Oui. un livre à moins de 10 € et un livre à moins de 20 €, heu, pour la découverte, je comprends que vous préférez mettre moins de 10 € si vous voulez mais allez en médiathèque, hein, moi c'est comme ça que j'ai découvert ces titres-là aussi. Faut pas hésiter Ouais, et puis il y a le marché de à l'occasion avancer. aussi, hein. N'hésitez pas à aller checker sur Vinted, Ouais, hein. mais Je suis c'est pareil. persuadé qu'il y a plein d'offres de gens qui pensaient être intéressés par ces titres-là, qui l'ont lu une fois et puis qui ont pas accroché et qui les revendent derrière et qui souvent les mettent à moitié prix et qui sont en super état, voilà, le marché de l'occasion est très bien aussi. Donc il y a différentes manières Et d'arriver encore, à tu mets de accéder aux l'argent pour titres. l'occasion. Là, tu vas en médiathèque, tu mets rien quasiment, donc Médiathèque, n'hésitez tu pas à mets aller en rien du tout. médiathèque. Il y a des titres comme Ouais, ça ouais, qui sont marquants comme Identity Secret et Superman for All Season et Origins. clairement. Alors, je Ouais, pense ouais, pas que vous ouais. auriez la lutte, Oui, non, Superman, mais Batman, Wonder Woman, aujourd'hui, c'est peut-être un peu trop récent, mais peut-être c'est possible de trouver le Man of Steel. Tu sais, des fois, il y a des vieux titres qui restent très longtemps dans les médiathèques et vous pouvez avoir le premier tome de Man of Steel oui, également. je Pas l'ai dans vu la mienne, plusieurs par fois, contre. déjà en médiathèque, le Man of Steel. Voilà. Ouais, bon, c'est normal, tu là où tu habites en même temps, excuse-moi, mais Vous pouvez pas avoir la mer, le vent et Man of Steel. et de la culture, c'est ça que tu veux dire? Hein? D'accord, OK. Petit récap des, différents comics qu'on vous aura présentés ce soir du côté de Badass. Il a commencé par présenter donc les origines, de Superman, Absolute Superman et For All Season. De mon côté, c'était Red Son, Superman Terre 1 et L'Homme d'Acier ou Man of Steel. Voilà, on vous recommande ces 6. C'est une liste non exhaustive. Voilà, il y a plein de titres à découvrir. Vous rentrez en tout cas par le titre que vous voulez, mais en tout cas, on a essayé. Encore une fois, je le rappelle, à l'occasion de la sortie du film qui arrive demain au cinéma, de vous proposer en tout cas une petite série, enfin une petite sélection de comics à dévorer et pour entrer dans ce chouette univers qui est Superman et qui, comme tu le dis et tu l'as très bien rappelé, n'est peut-être pas le personnage aussi lisse qu'on peut l'imaginer Non. parce que trop puissant et parce que quasi intouchable. Il a une faiblesse, on la connaît toutes. Mais voilà, il y a quelques récits quand même qui arrivent un peu à se détacher et qui rend le truc quand même assez cool. Mmh. On est bon? Petit Ouais. rappel sur où est-ce qu'on peut te retrouver. Voilà, tu le sais maintenant, c'est où est-ce qu'on peut te retrouver, mon cher Badass?
Un peu de Bah, pub. plutôt que de dire ça, je préfère dire plutôt que Superman, je pense qu'aujourd'hui, il est même, de nécessité d'avoir quelqu'un qui peut redonner l'espoir. Alors c'est que de la BD, c'est que de la culture, mais c'est des personnages aujourd'hui qui, méritent d'exister et qui, bah, peut-être, contre les extrêmes, a sa place. Voilà et ça met du baume au cœur de voir que ça peut encore exister. Voilà, c'est tout. Il y a une époque Après où voilà. Batman et Superman ont souvent combattu les extrêmes, Mmh. pourquoi pas aujourd'hui? Non, mais après Batman, il a aussi ce parti pris, au beaucoup a été glorifié, ces personnages un peu sombres, un peu anti-héros, et qu'on aime tous parce qu'on a tous aussi ce côté-là en nous un peu plus noir, tu vois? Je pense qu'il est temps aussi aujourd'hui de ramener aussi, ce qui est bon chez nous, hein, surtout quand on lit tout ce Aller qui vers se la passe dans lumière, les c'est réseaux. ça que tu es en train de dire aux gens? Non, mais vraiment, ouais, c'est ça. Je suis en train de faire appel à votre humanisme, arrêtez d'envoyer des messages de merde dans C'est les bon? réseaux sociaux. Pensez plus comme Ouais, si vous étiez Superman. Voilà, la vie humaine, de tout à chacun a une importance et bah, d'ailleurs, Superman Up in the Sky en parle très, très bien. Donc tu en parlais, il est disponible en nomade. C'est l'histoire je préfère conclure comme ça que parler encore de ma chaîne parce que à force, on sait. C'est oui, l'histoire c'est en vrai. fait, du choix de Superman, de sauver une vie, de prendre le temps de sauver une vie à l'autre bout de l'espace et pendant ce temps, que ça mette du temps, on ne sait pas jusqu'à quand, il va laisser la terre sans défense et c'est le choix, pourquoi vas-tu sauver une personne alors que tu en as des milliers à sauver chaque jour? Et rien que ce choix-là, je trouve qu'il est primordial. Heu, Toute vie a une importance et aujourd'hui, plus que jamais. Donc Superman, pour moi, il a gagné mon cœur. Ouais, ça apporte un peu de lumière dans nos cœurs qui s'assombrissent. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Non, non, je me moque pas de toi. C'était un beau mot. Je ne peux rien dire de plus face à ça. Et vous savez quoi? On va terminer salement en vous disant au revoir et à la prochaine. Allez, ciao tout le monde. Ciao.